sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, 2h30 de direct pour me parler de vous, me confier ce qui vous tourmente, ce qui vous angoisse, ce qui vous révolte. 2h30 volées à la nuit pour faire entendre votre voix chaque soir sur Europe 1 et un numéro à votre disposition, le 39 21. Paul et Sonia attendent impatiemment vos appels sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également m'envoyer vos messages par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Et vous êtes très nombreux déjà ce soir à envoyer des messages parce que vous avez beaucoup aimé cette soirée spéciale consacrée à Renaud, dont le nouvel album tant attendu sort demain. Et j'ai des messages de Margaret qui dit qu'est-ce que c'était bon d'écouter les anciennes chansons et de découvrir ces nouvelles chansons. Il y a Sergio qui dit il y a des soirs comme ça où on kiffe vraiment. Merci, c'est vrai que c'était une bien belle soirée. Il y a également Béatrice qui dit quelle belle soirée on a passé avec Renaud, plein de tendresse, de poésie, d'humanité. Et elle dit maintenant la libre antenne qui va m'accompagner jusqu'à la fin de mon service sur ma ligne de bus. Écoutez, on vous embrasse bien fort, Béatrice, et on est ravis de vous accompagner comme ça dans le bus. Un petit message également à l'attention d'Alix, celle qui se sent ce soir un peu seule, un peu isolée dans ces Alpes du Sud. Sachez je pense bien à vous, ma chère Alix. Caroline Dublanche sur Europe 1. Avant d'accueillir Valentine, je voulais vous faire part aussi d'un coup de cœur pour le trimestriel de Marianne, avec en couverture les animaux et nous et les textes de Colette, de Victor Hugo, connus pour leur amour des bêtes, mais aussi Montaigne, Descartes, Nietzsche et Elisabeth Fontenay, avec beaucoup d'autres également, et l'excellent édito de Éric Conan qui souligne le paradoxe de notre époque où les animaux de compagnie sont parfois mieux considérés que les enfants, alors que les animaux de boucherie ont trop souvent des conditions de vie terribles et une faim atroce. Un trimestriel vraiment à découvrir, une lecture vraiment pour ce week-end de très beaux textes qui montrent que depuis très longtemps, finalement, les hommes ont beaucoup écrit sur ce lien très particulier qui nous unit aux animaux. Donc, disponible en kiosque, Marianne, les animaux et nous. Bonsoir Valentine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous parlais d'animaux. Moi, je suis entourée d'animaux. Alors c'est vrai. Parfait comme introduction, voilà. Ah bon? Alors, voilà. Et comment ça se fait? Voilà, parce que vous êtes dans une exploitation agricole? Voilà, tout à fait, avec des chevaux, des chiens, voilà. Bon, j'ai une grande propriété avec mon mari, voilà. Et je suis avec mon mari depuis. On s'est connus en 1978. J'ai 57 ans. Et voilà, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on est ensemble. On a fait une vie assez en commun sur une propriété. On a fait notre chemin qui a été un peu tortueux, quoi, en se débrouillant un peu tout seul. Et on a fini d'aboutir dans une belle propriété qu'on a achetée dans le sud-ouest. Et où nous recevons des jeunes en accueil avec comme support le cheval et voilà. D'accord, vous accueillez des jeunes en difficulté un peu qui viennent trouver refuge chez vous. Voilà, des jeunes, voilà, exact. On est un lieu, voilà, avec le support pédagogique du cheval. Quoi. C'est assez important, la nature et la responsabilité. Les animaux, enfin, c'est quand même quelque chose de... Et surtout, leur faire prendre conscience de la vie qui nous entoure, quoi, un petit peu, quoi. Et mon mari est un coach, vous savez, pour les jeunes et les entraîne. Il adore les concours hippiques et les entraîne ces jeunes pour faire des concours hippiques. Et au départ, des jeunes qui n'avaient pas forcément, qui ne faisaient pas forcément d'équitation, qui la découvrent. En général, c'est des jeunes quand même qui sont un peu attirés par les animaux, vous savez. Donc ça leur donne un petit peu un dérivatif, souvent dans des situations familiales un peu difficiles. Donc voilà. Donc voilà, il m'arrive une histoire un peu hors du commun. Bon, nous avons une vie en commune. Moi, je suis pas, je batifole pas trop, quoi.
Lui, peut-être un peu plus. Et en 2000, voilà, je vous dis ça parce que en 2000, il y a une dizaine d'années, en 2005, il a eu un grave accident de cheval, justement, en emmenant les enfants en promenade. Et il s'est retrouvé paraplégique. Voilà. Alors, C'est terrible, voilà, oui, ça fait oui. 10 ans. Voilà. Et il continue malgré tout, il continue son Ah oui, travail. alors avec une très grande force de caractère. Surtout Oui. c'est un homme qui certainement. au départ, il s'est mis à marcher, mais il a eu, voilà, je sais pas, c'est à moi l'épinière. Enfin, il y a eu peut-être un autre problème, je sais pas. Il était, ce qu'on peut dire spastique, quoi, et tout. Et puis après, il est retombé il est revenu en fauteuil, voilà. Malgré une rééducation qui était très prometteuse, mais voilà. Donc tout ça, ça a fait un peu, tout ça, un choc, comme un bouleversement dans une vie, ça, comme vous pouvez le comprendre, une adaptation. Oui. Alors, en plus, bon, moi j'ai tenu la maison, les enfants, j'ai voulu sauvegarder tout ce que nous avions. Ce cadre que vous aviez construit, oui, autour de vous. Ouais, le cadre qu'on avait, ouais, exact. Le cadre et le projet aussi, tout ce qui vous... tout notre environnement, tous nos amis, parce que nous étions dans le sud, non, on est dans le sud, je dis pas trop de précision, mais nous sommes dans le sud-ouest, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on a de nombreux amis un peu partout, et donc voilà, moi j'ai voulu préserver un peu cette chose-là, donc j'ai bien marné pour contenter les jeunes, pour m'occuper de mon mari et tout ça et tout. D'autant plus que juste après son accident, il m'avait annoncé qu'il m'avait été infidèle avec une dame. Voilà. Bon. Alors j'ai encaissé ça, mais bon, on a continué. Et ça, c'était... Oui. Ça, c'était juste, il m'avait annoncé ça en 2006, quoi, à peu près. D'accord. Voilà. Avant l'accident. Ah, juste après. Non, après l'accident, il me l'a dit. Voilà. Alors, bon, on a continué. Bon, voilà, la vie est difficile, vous savez, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même difficile quand on est handicapé. Il faut faire des multitudes d'efforts pour pouvoir arriver à faire ce que quelqu'un de, entre guillemets, normal fait naturellement. De valide, oui, tout fait. C'est ça, sans même y penser, tout devient plus compliqué, évidemment. Même, exactement. Oui, parce qu'en plus, il y a quand même, vous dites, vous avez des chevaux, enfin, ça suppose le travail, les soins, adaptation, enfin. Voilà. Voilà. Évidemment. Il continue malgré tout. C'est quelqu'un de très courageux. Il est courageux, il se lève le matin à 9h, il va dehors, à l'extérieur. On a quelqu'un qui est à la maison et il plante des fleurs partout. La propriété magnifique, c'est bien grâce à lui. Oui, ça donne envie ça fait rêver, là, ce que vous présentez. Et en même temps, vous l'avez beaucoup soutenu, vous aussi. Ah oui, vous avez tenu oui, parce qu'il est quand même dépendant, parce que dans le sens où c'est pas le genre de personne qui peut être paraplégique, qui peut se suffire à lui-même. Il a énormément de douleurs, vous savez, neuropathiques et neurogènes, et c'est vraiment difficile pour lui. Quoi. Oui. Bon, mais il se plaint pas. C'est quelqu'un quand même qui est resté toujours. Oui, de très volontaire, qui prend beaucoup sur lui. Très volontaire, et puis il est assez réservé, quoi. Il se plaint pas. Moi, je suis toujours positive. Bon, j'ai le sens de l'humour. Je rigole. Bon, voilà. Bon, bref. Et bon, on a continué comme ça. Et puis nous avions une dame, je viens au fait, une dame qui venait monter les chevaux parce que elle avait eu des malheurs aussi dans sa vie. Cette dame, elle avait perdu sa fille. On m'avait demandé au village, je fais partie du conseil municipal aussi de mon village, si je pouvais la recevoir. Elle avait une jument, sa fille était décédée dans un accident de voiture. Alors c'était quelque chose, bon, on a dit d'accord, parce qu'on a un peu porte ouverte chez nous. Oui, j'ai cru comprendre, oui, c'est très accueillant votre... Ah oui. Vous frappez à ma porte, moi je suis... Bon, et cette dame après, on l'a un peu, vous voyez, un peu... pas sortie un peu du néant, quoi. Elle était complètement... Elle était très mal, elle était dans le moment où vous l'avez connue. Exactement. Et elle montait à cheval, on lui a permis de remonter à cheval, on l'a un peu aidée, voilà. Et puis voilà que je sais pas ce qui se passe, mais avec mon mari, ils ont dû commencer une histoire je sais pas si c'est une histoire d'amour ou j'en sais rien, mais toujours est-il que je les ai un jour surpris comme ça, quoi, en train de s'embrasser, moi, j'imagine, et j'ai demandé des explications que on m'a pas trop donné. Pourtant j'ai téléphoné, tout ça, et puis après j'ai dit c'est bon, vous n'avez qu'à rester amis et puis on n'en parle pas, quoi. On va pas tout détruire pour voilà.
Pour moi, j'étais assez... Oui, vous aviez déjà surmonté tellement on voit dans votre parcours, tellement de dire pas tout mettre en l'air. Oui, mais je comprends tout ce que vous avez construit ensemble pour, au fond, une incartade. Moi, je me suis à bout de bras, je veux pas tout d'un coup. Bon, j'ai dit on peut rester amis, continuer d'aller en concours, parce qu'elle conduit la remorque et tout. Donc moi, ça m'arrangeait bien parce que on est resté en concours toute la journée. Moi, ça me plaît qu'à moitié. Donc voilà. Bon, ça se passait bien. Oui, elle avait trouvé sa place aussi. Elle avait pris sa place dans votre structure. C'était parfait, quoi. Je veux dire, c'était une amie. Voilà, bon, c'est parfait. J'ai dit restons amis. Et puis finalement, ça a recommencé, quoi. Vraiment plus sérieux, apparemment. Et puis il me parle. Alors moi, je lui avais envoyé un SMS gentiment. Je lui avais dit, mais comment tu considères ta relation, quoi. Parce que je veux savoir, parce que mon mari il est quand même dépendant, ça m'inquiète un peu aussi, parce que je sais pas. Et elle m'a dit on veut passer la vie ensemble, je sais pas quoi, enfin bref. Elle m'a envoyé un SMS en me disant que la vie lui réservait des belles surprises, qu'il fallait pas que je sois amère et que ni triste, peut-être triste, moi je lui ai dit. Et c'est que ce message n'impliquait aucune réponse. Bon, voilà. Alors, j'ai juste répondu, j'ai dit pourquoi peut-être triste, parce que quand même, bon, quand vous voyez ça, ça vous fait quand même mal, oui. Ça vous fait un choc. Oui, bien sûr. Voilà. Ça vous fait mais attendez, mais vous avez essayé d'en parler, là vous me dites, vous recevez un message, mais un message par SMS. D'accord. Parce que j'avais demandé, parce que j'avais dit à mon mari, écoute, moi je veux des explications, je veux. Oui, je suis quelqu'un de très franc. Oui. Je suis quelqu'un de très franc, mais je suis compréhensive, je positive moi tout le temps. Donc je suis franc. Alors je dis bon, écoute, on va s'expliquer, puis on va pas s'écharper, on a 57 ans, je vais pas quand même lui sauter dessus et lui arracher les cheveux. Oui. Voilà, je voulais avoir quelques explications. Mais vous n'en avez pas eu finalement. Aucune, non. Mais alors mon mari dit que oui, il veut. Alors lui, je sais pas. Alors je dis mais tu vas t'installer avec elle, mais alors tu vas aller où? Alors parce qu'elle habite dans sa famille, elle a pas de maison franchement quoi elle. Donc j'ai dit mais faut que tu vas pas trouver une location. On a une maison magnifique quoi. Je veux dire, vous voyez, on a une grande maison. Ah oui, dit je vais vivre avec elle, puis je reviendrai travailler à la maison. Je reviendrai et puis je ferai les chevaux toujours et parce que c'est sa vie, vous comprenez. Donc j'ai dit oui, mais enfin c'est un peu. Moi je pense, au bout d'un moment, à force de penser aux autres, on pense plus à soi-même un peu. Alors j'ai dit mais moi je fais quoi là? Oui. Je fais quoi dans votre truc? On va pas faire un ménage à trois. C'est ça, oui, c'est ça. Moi, déjà, je lui interdis la maison. Je lui dis, je veux plus qu'un ménage. C'est compréhensible de votre part. Vous avez fait preuve de beaucoup de compréhension sur le départ, au début, ne voulant pas tout remettre en question parce que vous avez vécu tellement de choses et pensant peut-être que c'était. J'en ai parlé à une amie. J'ai envoyé un message à une amie et je lui ai dit j'ai quelque chose à te raconter. Comme je suis pas je me confie pas, je suis pas quelqu'un de. Voilà, je refais pas le monde quoi. Et ils ont cru que j'avais trouvé quelqu'un d'autre moi-même et que je voulais une solution pour mon mari. Vous voyez? Et ils étaient à milieu d'imaginer que ça pouvait. Ah oui, tout le monde. Mais moi j'ai un ami qui a plus de 70 ans, il a pleuré, vous voyez. Oui, il était très triste pour vous finalement et puis pour tout ce que vous représentez, tout ce que vous incarnez l'un et l'autre. Voilà, aussi dans il a été très triste vraiment parce que tout le monde sait que pendant 10 ans là, chacun a ses défauts. Hein. Bon, sûrement que j'ai peut-être pas été, bon, j'en sais rien. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs, mais enfin, c'est qui n'en fait pas. Enfin, bon. Voilà, moi j'ai tenu tout le monde en attendant la maison elle continue de tourner. Les enfants sont toujours là, ils sont formidables. On s'entend bien. Voilà, il y a des hauts et des bas comme partout. Les enfants travaillent. Vos enfants travaillent avec vous dans ce. Pas du tout. Non. Ils sont scolarisés. Je m'occupe de leur orientation. Je m'occupe de tous les dossiers. Je vais aux réunions. Oui, vous êtes extrêmement active. Enfin, on voit bien, même que vous dites vous participez, vous êtes au conseil municipal de votre commune. Bon. Voilà. Donc voilà, puis même si je peux pas faire grand chose, mais bon. Là où cette femme, malheureusement, vous n'avez pas vu venir, vous ne pouviez pas voir venir, mais elle était s'occupant des chevaux, était restant beaucoup plus souvent avec votre mari.
Voilà, vont puis être sur le domaine et peut-être qu'ils ont eu un affect ensemble. c'est-à-dire que perdu sa femme. oui, sa Elle qui fille. a perdu sa fille, Oui. pardon. Lui, peut-être que j'étais peut-être moins proche de lui à ce moment-là. J'ai peut-être moins fait. Pourtant, Ça, vous avez fait ce que bien, vous. quoi. Oui, mais c'était, on voit bien comme vous aviez déjà 30 ans de vie commune, vous étiez dans plein de projets. C'était, il y avait et vous beaucoup très actifs par Mons et par Vaux, là où eux ont pu se rapprocher. C'est pas en termes de. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et créer une intimité parce qu'ils restaient dans le domaine et beaucoup c'est s'occuper des chevaux et sa seuls. passion, ils vont au campo hippique, Alors nous on avait des projets ensemble parce que notre projet avec mon mari c'était on vendrait notre propriété, quoi, parce qu'on a une grande propriété qu'on ne pourra pas assumer après à la retraite, parce que j'ai une retraite agricole et moi j'ai pas grand-chose. Donc on va dire que c'est peanuts. Et donc on pensait vendre la propriété, puis peut-être s'acheter une maison aller au bord de la mer, ou voilà, vous voyez, faire un projet ensemble. Vous voyez, ça fait un moment qu'on en parle, on dit ça. Alors pour moi, tout s'écroule d'un coup, parce que je me dis, tiens, alors je vais me retrouver toute seule. Bon, je suis assez solitaire quand même, comme il me dit, t'aimes bien être toute seule, mais j'y entrais toute seule, mais être toute seule, vous comprenez, toute seule. Je peux m'enfermer et je peux partir une semaine toute seule, mais ça n'a rien à voir. Non, mais bien sûr, vous savourez d'autant plus votre solitude si vous partez une semaine, parce que c'est pour vous, c'est pour vous reposer, mais c'est une solitude choisie. Alors que là, il y a quelque chose qui vous est imposé de façon assez brutale. Et où finalement vous vous remettez en question, enfin c'est douloureux pour vous, là où vous n'avez pas failli, enfin c'est malheureusement vous n'êtes pas... Et même je suis conciliante parce que je lui dis, et comment je sais pas comment tu vas t'entendre avec elle. C'est moi qui ai dit, tu devrais partir. C'est même moi qui ai dit, je pars avec elle pendant 4 jours. En plus c'est moi qui lui ai proposé, vous voyez. Donc j'ai dit parce que ça me fait peur un petit peu, parce que je sais pas comment... vous vous inquiétez pour lui finalement. Oui. Vous avez... oui, parce que quand même... Oui, mais c'est incroyable. Dans cette situation, enfin c'est incroyable. On sent le lien très fort qui vous unit avec tout ce que vous avez construit ensemble, parce qu'il y a cette épreuve, il y a eu des épreuves comme il y en a dans une vie, avec en plus ce terrible accident qu'il a subi. Mais il y a aussi tous ces liens, enfin tout ce que c'est pas n'importe quel projet que vous avez mis en place avec les chevaux, avec le fait d'aider des gamins depuis des années, qui sont un peu en errance. Donc, et là, vous-même, je sais pas comment faire. Alors, je sais pas. Alors, l'attitude en ce moment, là, je suis assez. Alors, des fois, comme je suis un peu pas nerveuse, mais quand même, je suis dynamique. Des fois, je suis très soft, voilà. Et d'autres fois, je lui dis comment. Puis je sens que ça l'énerve, parce que je suis sûre que lui, il veut pas prendre non plus position ni pour l'un ni pour l'autre. Il me dit, ça m'empêchera pas d'un air de je t'aime quand même, quoi. Voilà. Ça l'énerve, c'est-à-dire que je pense que au fond, ça met le doigt aussi sur une culpabilité quand même qu'il peut avoir, et il préfère pas trop en rentrer sur ce terrain-là. Mais je t'aime quand même. Il faut que vous digériez les choses. N'empêche qu'il vous annonce qu'il veut partir vivre avec cette femme. Alors, c'est ça, si j'ai bien compris. Je vais me débrouiller, c'est sûr, je vais me débrouiller, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre, oui. Bien, et ça fait mal surtout. De s'occuper de tout le monde et de se retrouver tout d'un coup toute seule. Voilà. Oui, d'autant plus que c'est bancal, mais comme souvent tout ce qui est humain, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans le fait où vous avez ce projet en commun, et donc où il vous dit, mais de toute façon, en gros, qu'il sera là tous les jours pour continuer à travailler avec vous. Qu'est-ce qu'il va Alors je lui dis, facile, à midi, qu'est-ce qu'il va te faire à manger? Oui, parce que il viendrait, lui, ce qu'il envisage, non, ce qu'il envisagerait, c'est de partir avec cette dame, cette femme, d'avoir peut-être dans la région, parce qu'après nous on vendra notre propriété. Après, une fois que si la propriété est vendue, ça entre guillemets, ça mettra les choses à plat, quoi. Mais à partir du moment où on continue, nous, pour les jeunes et tout, on va continuer, ça c'est sûr, pendant quelques années encore, dans 3 ans. Mais alors lui viendrait le matin et il repartirait le soir, quoi, en fait. Mais je dis à midi. Mais alors, la midi, c'est-à-dire que vous déjeunez sur place, et c'est ça, vous pensez à tout ça. Je vais quand même pas le laisser déjeuner sur la pelouse. Il va pas manger sa gamelle. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est tout ça qui est difficile, et il mesure pas à quel point, pour vous, c'est quand même douloureux.
Voilà, c'est parce que moi, je peux avoir ma vie. Alors moi, je dis, si je m'en Oui. vais, qu'est-ce que je peux parce que moi, je suis toujours bloquée. En fait, je suis à la maison tout le temps. Quoi. Je suis obligée toujours de m'organiser. Quoi que je fasse, je dois m'organiser. Faut toujours, je peux jamais partir. Vous dites que je suis jamais partie de plusieurs jours depuis son accident, ça c'est sûr. Mais voilà, donc. C'est embêtant. Alors c'est une espèce Oui, c'est embêtant parce que c'est-à-dire que lui envisage au fond, il veut vivre ce qu'il a à vivre avec cette femme, voilà. Mais il ne veut pas détruire en aucun cas tout ce que vous avez construit ensemble et notamment ce projet qui semble lui tenir à cœur tout autant que vous. Bien sûr. C'est-à-dire que vous-même, pas à aucun instant, vous ne remettez en question le fait de vendre la propriété, parce que non, de tout de suite ou de dire on va divorcer, on va tout casser, tout. Non, on va pas tout. Non, c'est vrai, ça serait ridicule, quoi. Je veux dire. Ben, ça ferait beaucoup en plus pour vous, je trouve. Parce que là, déjà, lui, il y a quand même cette rupture qui est dure à vivre. Et en plus, vous privez de ce qui est très... Enfin, ça vous constitue. Vie, mais oui, c'est ça. Et en plus d'un environnement dans lequel vous vous sentez très bien, où vous avez vraiment votre place, à la fois dans la vie de la commune, dans les liens que vous avez tissés avec les gens alentours. Enfin, donc vous êtes très investi. Donc vous n'allez pas en plus vous priver de ça. Mais c'est vrai que ça suppose de trouver quand même un aménagement qui est compliqué pour vous, parce que dans ces cas-là, il faudrait... Moi, je me vois mal, il va pas aller dans la dépendance à côté, manger sa gamelle tout seul, c'est ridicule, quoi, je veux dire. Alors, qu'est-ce que je vous veux pas pensez... non plus inviter la dame à ma table. Non, il faut peut-être pas pousser quand même. Enfin, après tout, c'est vrai que moi j'ai pas de conseils à vous donner, c'est vous seul qui pouvez voir, mais que vous soyez, vous faites déjà preuve d'une grande compréhension, mais à un moment, il faut pas que vous vous oubliez quand même dans l'histoire. Ben oui. C'est ça le problème, c'est-à-dire que bon, est-ce que au fond, vous dans un fond de vous-même, vous espérez que ça soit que ça passe, que ça soit, j'ai envie de dire, une passade? Je sais pas. Moi, je sais rien. Je peux pas vous dire si je souhaite qu'il s'en aille ou je souhaite qu'il reste. Vous êtes ça, oui. Ça vous. Je souhaite que le temps passe et qu'on voit dans 2-3 ans comment ça sera, quoi. Oui, vous aimeriez déjà être dans 2-3 ans qui me font un peu peur, en fait. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Mais parce que dans ce que parce que c'est pesant, quoi. Oui, c'est pour ça qu'en attendant, il serait important que vous pensiez à vous protéger, vous. On va peut-être voir comment. On va marquer une petite pause là, ça va être le temps des infos, et si vous le voulez bien, on continue à se parler après les informations. Ne raccrochez pas, Valentine. À tout de suite. Jusqu'à 1h du matin, vous avez carte blanche sur Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21 pour parler de tout ce qui vous tient à cœur. Et vous avez également les mails europe1.fr, les SMS à votre disposition, 7 39 21. N'oubliez pas de commencer votre message par le mot nuit. Alors des messages justement qui arrivent, il y en a beaucoup pour Valentine, je vais lui lire, mais encore à propos de la soirée Renault, il y a Nanou comme ça qui résume un peu ce que vous avez ressenti. Il dit la soirée Renault, c'est un peu de douceur dans ce monde de brut. J'ai kiffé. Merci à Europe 1, dit Nanou. Il y a Sergio aussi qui fait des bises à Béatrice qui est dans son bus actuellement, voilà, et également des bises à Alix dans sa belle région des Alpes du Sud et qui lui dit vous n'êtes pas seul, Alix, on est là pour se tenir chaud. Et puis Monica qui monte un peu au créneau parce qu'elle a vu mon introduction, mon coup de cœur où je parlais de Marianne, du trimestriel consacré aux grands textes des philosophes et des écrivains sur les animaux et nous, et où
je parlais de l'édito d'Éric Conan et des animaux de boucherie. Alors, Monica, elle s'énerve un peu. Elle me dit, est-ce que vous avez reçu la photo qui illustre les conditions de vie terribles, entre guillemets, de Prune? Prune, c'est cette petite Agnelle qui est née il y a quelque temps. Et je l'ai sous les yeux. Fifi vient de me la sortir, ma chère Monica. Et elle a bien grandi. Et c'est vrai que on voit qu'elle est heureuse et c'est formidable. Elle ajoute que les ruminants sont heureux dans les prés. Et très bien, quand ils peuvent vivre leur vie de bête, c'est formidable. Évidemment, c'est pas contre vous qui élevez vos animaux bien, dans de bonnes conditions, qui peuvent vivre leur vie d'animaux, que ce coup de gueule a été destiné. C'est évidemment contre l'élevage industriel qui fait que les animaux ne sont plus traités comme des animaux, n'ont plus des conditions de vie décentes, mais sont traités purement et simplement comme des objets. Donc voilà, il faut juste mettre les choses à leur place et l'église au milieu du village. Allez, on va retrouver Valentine. Vous êtes là ? Oui. Vous êtes là, Valentine ? Oui, je suis encore là. Alors, j'ai beaucoup de réactions pour vous, d'auditeurs qui sont surpris, enfin en même temps qui disent quelle abnégation. C'est Romain qui dit vraiment, il dit bravo, mais il dit après tout laissez votre mari aussi assumer ses choix, parce que le fait d'être handicapé n'en fait pas moins de lui un adulte et responsable. Oui, il y a Sergio qui dit vous avez une tolérance immense et une immense bienveillance pour votre homme, chapeau. Sergio qui dit j'en serais pour ma part bien incapable. Il y a Stéphanie qui dit je pense qu'il devrait choisir. Stéphanie pense que c'est certainement une passade. Et il y a Pnop, alors qui est plus effectivement pragmatique, mais c'est intéressant aussi, qui dit attention quand même par rapport à cette propriété que vous avez, par rapport à cette autre femme. Est-ce que il en est conscient et ça serait important qu'il veille sur ses intérêts et les vôtres? Non, de toute façon, cette dame, elle travaille. Et puis, nous, de toute façon, on a la propriété, nous deux. Si on ne sait pas, on divise tout ce qu'on a en deux, et puis voilà, quoi. D'accord. Voilà. Et puis après, lui, il se débrouillera s'il est encore avec elle. D'accord. Voilà, mais bon, je me fais du souci pour lui. Et puis moi, surtout, je veux préserver le lieu où on est, les jeunes qu'on accueille. Voilà, je veux que pendant moi, voilà. C'est ce qui est compliqué. Alors, il y a également Nathalie. Sinon, oui, excusez-moi. Il y a également Nathalie qui dit que vous êtes un merveilleux exemple d'intelligence, de pragmatisme et de dignité. Elle a pensé bien à vous, chère madame, malgré tout. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, au fond, et ce qui crée un peu une confusion, c'est que vous êtes évidemment très attaché à ce que vous avez construit, cette propriété, et ce projet éducatif qu'il y a derrière, à travers aider des jeunes qui sont un peu en errance, en grande difficulté, à travers les chevaux que vous élevez. Et puis, il y a aussi, parallèlement à ça, votre relation de couple, quand même. Et comment, au fond, trouver un compromis dans la mesure... Et avec cette tierce personne au milieu, voilà. Oui, mais justement, c'est là où, enfin, quand vous dites, je vais quand même pas lui proposer de venir déjeuner, faut quand même pas. C'est-à-dire qu'elle travaille dans la propriété, elle va continuer à travailler. Non, pas du tout. Elle est infirmière. Non, pas du tout. Elle travaille. Elle a un autre métier. Elle est infirmière. Elle travaille dans le milieu hospitalier. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez? C'est cette ambivalence, quoi. Je peux pas. Voilà. Pour vous, ça serait concevable qu'elle vienne dans votre propriété, continuer, enfin. Comme si de rien n'était? Non, ça paraît difficile. Et pourtant, l'autre jour, elle a appris. Moi, je pouvais pas emmener la jeune en concours hippique. Elle a conduit la voiture, quoi. Et elle est partie avec mon mari en concours, avec la jeune. Que voulez-vous que je fasse? Je vais pas non plus dire non, elle prend pas la voiture. Donc on sanctionne aussi. Oui, elle est quand même impliquée dans l'activité de votre. Pas dans l'activité trop, non, parce que moi, je fais mais c'est difficile parce que non, elle n'est pas impliquée. Moi, si je la vois plus demain, il faudrait, ou alors pour que ça soit peut-être vivable pour vous, il ne faudrait pas que vous soyez en contact avec elle. C'est un minimum, non? Je suis pas en contact avec elle, je la vois pas. Je la vois plus. Moi, depuis, ça me paraît être un minimum. Mais qu'est-ce que vous ressentez vous aujourd'hui pour votre mari?
Quels sont les sentiments que vous éprouvez pour lui? Mais parfois de la colère. De la colère, c'est-à-dire c'est difficile, je sais pas, des fois, j'ai surtout peur un peu pour lui, pour son avenir, mais personnellement, j'ai parfois de la colère. Enfin, c'est difficile à définir comme sentiment, quoi. C'est je me dis que je le trouve quelquefois égoïste malgré tout, quoi. Malgré qu'il n'est pas comme ça, mais je trouve que peut être égoïste. En l'occurrence, là, comme il est handicapé, comme dit un auditeur, il est adulte, il fait ce qu'il veut, mais il est tellement dépendant, quoi. Je veux dire, c'est pas. Et peut-être que justement, il y a on entend bien dans tout ce que vous avez traversé, il y a aussi 30 ans de vie commune derrière, il y a le fait qu'à un moment aussi, son statut a changé. À cause de cet accident, il est handicapé, plus dépendant. Là où peut-être effectivement avec cette femme qui arrive ou qui elle traverse aussi un grand deuil, peut-être que du coup il a pu retrouver un peu de sa superbe entre guillemets, mais c'est-à-dire prendre soin d'elle, veiller sur elle, c'est comme si là il retrouvait un peu de puissance, de pouvoir, voyez. Et ça, écoute, il a eu plus une écoute peut-être que moi. C'est sûr que on a moins de. Mais votre lien, on peut même pas comparer. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer. Parce que ça n'aurait pas de sens. Ce que vous avez vécu, votre histoire, qui est très riche, très pleine, et qui est en même temps l'histoire. Enfin, vous avez traversé il y a 30 ans de vie derrière vous, et cette femme qui arrive, elle aussi, ça peut même pas être comparable. Et peut-être que là où on vous sent effectivement tellement, on vous sent très sincère, vous très, vous en êtes d'autant plus touchante qu'il n'y a pas de calcul derrière ça. Là où vous pourriez vous dire, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'au fond, vous pourriez vous dire que ça peut passer aussi cette histoire-là. Si tant est, en le laissant vivre ce qu'il a à vivre, comme vous êtes prête à le faire, ce qui est pas donné à tout le monde, parce qu'il faut pouvoir encaisser ça. Mais après tout. Oui, ça serait peut-être mieux qu'ils vivent ce qu'il a à vivre. Moi, je sais que quand je m'absente de la maison, parce que j'aime bien des fois aller jouer aux cartes de temps en temps, je m'absente de la maison. C'est comme ça je sais qu'il la voit, quoi. Je sais que l'autre jour ils sont allés se promener, voilà. Donc ça me chagrine, quoi. Mais c'est normal. C'est normal que ça. Je dis alors on commence à avoir un peu un dialogue plus. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? On est allé là, voilà. Vous voyez, c'est un peu plus. On arrive à parler un peu. Il a fallu quand même 15 jours là. Que ça a été un peu difficile pour moi de. Vous, il fallait encaisser cette nouvelle. Lui, il devait le moindre discours, je partais dans les colères. Mais c'est normal. Mais tournait vinaigre. Vous semblez presque vous en vouloir d'éprouver de la colère et de ressentiment. Enfin, ça montre aussi. Non, je m'en veux pas, mais je voudrais essayer que tout. Moi, je suis je suis positive tout le temps. Oui, mais attendez, ça c'est une chose. Tant mieux. Oui, mais enfin, tant mieux. Non, mais je reçois un petit message, Valentine, qui résume un peu. Je trouve que c'est très bien vu. C'est la petite abeille qui dit: vous voulez arranger tout le monde, mais enfin, finalement, vous, à vos dépens. Oui. Mais vous comptez, vous aussi. Et je trouve qu'elle résume tout. Oui. C'est-à-dire que vous soyez quelqu'un de très généreux, avec beaucoup d'humour, que vous vouliez être positive. Oui, enfin d'accord, mais enfin il y a des limites aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette femme que vous avez accueillie. Finalement, maintenant elle part, votre mari veut partir avec elle. Ça va, quoi. Vous n'allez pas accueillir ça forcément avec de l'humour, le sourire. Et il y a des choses qui vous font mal, qui peuvent vous faire mal. Et ça n'enlève rien à vos qualités par ailleurs. Voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop magnanime non plus. Alors, pour le logement, ils cherchaient une location, ils n'arrivent pas à trouver de location, puis je trouve ça ridicule, enfin bref, ça, vous le laissez se débrouiller? Oui, il faut se laisser se débrouiller. Si elle me dit demain je pars faire, parce que j'habite avec elle en location, d'accord, ok. Vous le laissez. Après, tout le sens de notre lieu d'accueil pour les jeunes, quoi, ça me plaît qu'à moitié, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît qu'à moitié? De continuer à travailler avec lui?
Non, de cette séparation par rapport aux jeunes, quoi, tout ça, ça fait un peu, c'est un autre souci, quoi. Enfin, voilà. Bon, Ça, donc, écoutez, c'est un peu c'est parce que, mais on voit bien que c'est compliqué parce que il y a votre vie personnelle, votre vie conjugale est très imbriquée à votre vie professionnelle. Vous vivez sur voilà, cette c'est propriété. ça, exactement. C'est ce qui vous empêche, déjà, parce que ce que vous vivez est quand même bouleversant. Mhm. Ça vous remue beaucoup. Et en plus, effectivement, c'est pas comme si vous pouviez à un moment, en allant travailler ailleurs, Oui, voilà. vous Je rentrais coupez. chez moi, voilà. À un moment, le lieu de travail est un très bon dérivatif quand on souffre, quand on n'est pas Voilà. bien. Et vous pourriez, là, pendant, fermer la porte sur vos difficultés. Là, le problème, Voilà. c'est que tout est mêlé. Et c'est, Voilà, tout est mêlé de toute la journée, quoi. voilà. Voilà, bon, des fois, alors, bon. Alors, Voilà, je veux être un peu conciliante, mais je veux oui, aussi, mais pas trop. je vais progressivement, je pense, prendre de plus en plus de soin de moi, quoi, en fait. Voilà, De plus, exactement. voilà, de Exactement. plus penser plus à moi. Bon, mais je vais essayer de m'organiser. Je vais essayer pour, voilà, c'est comme d'être moins. Par exemple, demain, je m'en vais. J'ai un rendez-vous. Je suis obligée de partir, mais je suis obligée de m'organiser pour comment il va manger, faire le repas. Vous voyez, c'est toujours Mais très compliqué. il se débrouillera. Vous voyez, vous Il pouvez se pas non débrouillera, plus. mais il peut pas. Ben Ben si, il se oui, mais débrouillera. bon, Et dites-moi, il se débrouille pas là? Il a pas pris des il se décisions? débrouille, mais il peut pas se débrouiller à faire à manger. Il Ben peut pas si, il fera. manger. Ah ben écoutez, Je peux pas elle faire lui des fera une choses. gamelle. Hein. Il prendra un sandwich. Comment? Il se prendra un Oui, de sandwich. toute façon, il me dit, tu me prépares une assiette et c'est bon. Vous n'êtes pas Voilà. sa mère, comme dirait Ah non, Frézia. non. Oui, mais un peu. Non. Et attention à ça, parce que finalement, ce qui est normal, Oui. quand on passe, enfin ce qui est normal, ce qu'on Oui. voit très souvent dans les couples qui ont des années de vie commune, la femme prend souvent un peu un moment, une attitude, un peu la position même de la mère. Et c'est là où une autre qui va être plus femme par rapport à l'homme, ben elle, voilà, elle peut... Et du coup, c'est facile pour elle d'emporter... Bon, donc c'est pour ça que ne continuez pas, parce que sinon c'est même pas bon pour vous. Vous n'allez pas continuer alors qu'il part, il prend la décision de vivre avec cette femme, de continuer à prendre soin de lui, à le materner. Non, il faut quand même qu'il s'arrange un peu. C'est-à-dire que il s'agit pas de lui mener une vie impossible. Vous avez ce projet aussi en commun, mais comme vous dites, de penser davantage à vous et de ne pas être trop conciliante, surtout, c'est-à-dire que vous avez un rendez-vous, vous avez une sortie, vous n'êtes pas là, il se débrouillera pour déjeuner. Quand il ne sera pas avec vous, il se débrouillera bien. Parce que sinon, de toute façon, au bout d'un moment, c'est vous qui allez flancher. Hein. Vous pouvez pas le prendre. Ça, c'est peut-être même d'ailleurs, y compris pour votre couple, si tant est que après tout cette histoire n'est qu'une passade. C'est pas en ayant une attitude ultra maternelle avec lui qu'il y a quelque chose de possible. Oui. Mais d'ailleurs, je lui disais, mais vous avez trouvé, je lui dis souvent, vous avez trouvé une location, indépendant, comment, voilà, et faites quelque chose, quoi, je sais pas, voilà. Mais bon, le problème, c'est cette dépendance qu'il a, donc, c'est, voilà, ça me tracasse un peu, quoi, voilà. Bon, j'espère qu'il sera heureux aussi. Voilà. Oui, ne soyez pas trop magnanime, Valentine. Quand même, je trouve. Vous voyez, parce que il faut quand même que vous appreniez un peu à penser à vous. Je reçois encore un petit message de la petite abeille qui dit vous n'avez rien à prouver, il faut pas vouloir être parfaite et trop dans le consensus. Pensez à vous aussi quand même, vraiment. Dans cette histoire. Et c'est vrai que ça ne vous aide pas d'avoir ce projet en commun, hein, mais il y a le projet et vous pouvez dire, vous travaillez ensemble, certes, les jeunes s'en accommoderont de cette situation, c'est plus par rapport à votre mari, vous n'êtes pas obligé non plus de lui faciliter la vie. Vous voyez, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Vous ne voulez pas entrer en guerre avec lui, je le comprends très bien. D'abord, c'est pas dans votre tempérament, et puis bon, par rapport à ce projet, ça ne serait pas productif. De temps en temps, je fais une petite bataille quand même. Mais c'est normal. C'est normal quand même. Vous pouvez pas être complètement sinon, ou alors ça, c'est que vous n'avez plus de sentiments pour lui, ou bon, il y aurait quelque chose qui serait un peu curieux. J'avais un petit message encore pour vous de quelqu'un qui louait.
je trouve plus parce que j'en ai. Oui, quelqu'un qui trouvait que vous étiez extrêmement touchante parce que, enfin, dans le fait de vouloir comme ça un peu arranger tout le monde, mais de ne pas vous oublier néanmoins. J'ai eu beaucoup de messages pour vous et je suis voilà beaucoup de sobriété malgré cette grande douleur, dit Evelyne, qui vous embrasse. Ne vous oubliez pas trop dans l'histoire. C'est vrai que c'est essayer de vous ménager des moments un peu à vous, peut-être de voir des amis, je pars jouer aux cartes. Voilà, d'aller jouer aux cartes, d'aller vous occuper. Et voilà, et je vais aller à des expositions là bientôt, des concerts et tout ça. Oui. Je lui ai dit tu veux venir avec moi? Non, là j'ai concours. Eh ben va en concours et moi je vais. Laissez-le un peu. Voilà. Après tout, laissez-le vivre ce qu'il a à vivre, mais ne soyez pas trop. Si vous n'êtes pas sa mère, je dirais, voilà. Et là, vous prenez trop une attitude de mère vis-à-vis de lui, ce qui n'est pas une bonne chose pour votre couple, si tant est qu'il y ait peut-être encore un avenir possible pour votre couple. Hein. D'accord ? D'accord. Bon, pensez à vous davantage. Bon. C'est vrai, puis l'avenir est, 57 ans, ça fait bizarre de tout d'un coup se dire... Oui. Voilà. Mais bon, je m'en remettrai, il y a des gens qui sont plus... Oui, mais attendez. Là, on dirait que vous voulez rationaliser sur quelque chose qui est douloureux. Bon, donc il faut traverser ça, l'accepter, vous protéger. Vous allez voir comment les choses vont évoluer. Peut-être que ça. Mais pour le moment, mes amis, j'ai des amis à qui j'ai parlé. Ils m'ont dit téléphone-moi si tu as besoin de quelque chose. Voilà, j'ai senti quand même un certain soutien, quoi. Encore heureux, tant mieux. Donc rapprochez-vous d'eux, et puis je vous dis, pensez davantage à vous, et laissez-le, lui, se débrouiller, qu'il assume ses décisions et ses actes, d'accord ? C'est pas un enfant. Non. Bon courage, Valentine. Bon merci courage. Beaucoup. Au revoir. Et merci Caroline pour vos émissions. Moi, c'est gentil. Merci. Voilà. Au revoir. Bon courage, Valentine. Au revoir. Et c'est Cécile qui est avec nous maintenant. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Cécile. Alors il paraît que vous avez dévoré une plaquette de chocolat, là, me dit Paul, en attendant de passer. On ne peut rien vous cacher. Je sais tout. En fait, voilà, je suis un peu perdue, en fait, pour tout vous dire. Oui. Ma maman a hérité de sa mère il n'y a pas très longtemps. Oui. Et elle m'a fait don d'une partie de cet héritage. Donc voilà une manne financière qui arrive. Et moi, en parallèle, j'en ai un petit peu assez de mon travail. Et je m'étais dit que cette manne financière, qui est pas, enfin, faut pas s'imaginer des milliers d'euros, mais ça pourrait me permettre de trouver un autre travail moins bien rémunéré, soit de pouvoir développer un projet artistique que j'ai. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à assumer cette décision dans la mesure où mes parents m'ont offert une éducation, etc., m'ont permis d'avoir un travail, et que si je leur annonce cette décision entre guillemets de tout plaquer quelque part, ils vont pas le comprendre. Et mon problème aujourd'hui, c'est que est-ce que c'est une décision puérile? Est-ce que c'est quelque chose d'idiot dans cette époque-là? Ou est-ce que sachant que mon envie, j'approche de la quarantaine et que voilà, il y a des questions qui se posent maintenant. Ben, c'est intéressant en plus que vous me précisiez que vous approchiez de la quarantaine parce que c'est une période où peuvent se rejouer beaucoup de choses qui n'ont pas été forcément bien réglées au moment de l'adolescence. Enfin, on retrouve c'est une période de crise souvent, cette période-là de la vie. Et c'est une question importante que vous posez, je trouve, parce que on sent bien vous êtes tiraillé entre vos désirs, pas n'importe lesquels. Vous parlez d'un projet artistique, et finalement le côté plus raisonnable et le désir aussi de rester dans le désir de vos parents, de rester loyal vis-à-vis d'eux. Au fond, donc. C'est pas puéril du tout de vous poser cette question, ces termes-là. C'est un peu en petite fille gâtée, en fait. J'avais peur de ça, dans la mesure où tout quitter pour embrasser une carrière artistique, alors que rien ne me dit que ça peut marcher et que je peux en vivre, parce que c'est très rare.
Voilà. Est-ce qu'il faut vivre ses désirs ou est-ce qu'il faut vivre aussi parce que parce que j'ai également un loyer à payer et que voilà, il y a tout ça aussi. Mais Oui, mais ça, vous n'êtes pas complètement inconsciente non plus. C'est-à-dire que vous savez bien aussi, puisque c'est à la faveur de cet héritage que vous vous dites peut-être ça vous donnerait cette liberté-là, la liberté que donne aussi l'argent, de pouvoir essayer en tout cas d'exercer, enfin de pouvoir un peu vous réaliser sur le plan artistique. C'est dans quel domaine d'ailleurs, enfin ce projet J'aimerais me lancer dans l'écriture de sketch en fait. Oui, d'accord. De faire du stand-up un peu Bah ouais. D'accord. Je trouve ça toujours un peu présomptueux, mais oui. Bah non. Vous écrivez déjà ou... Oui, j'écris. D'accord. J'écris, j'ai commencé à prendre des formations de ci, de là et à écrire de mon côté, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai jamais osé me projeter puisque dans ma tête, on a un travail, on gagne sa croûte et puis on va travailler, en plus... voilà, et puis ça se passe, la vie se passe comme ça. Mais ce travail, bon, vous gagnez votre croûte apparemment. Enfin bon, ça vous remplit pas. Semble y avoir un certain manque aussi sur ce plan-là. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. Plus. Mais parce qu'aujourd'hui, toujours cette idée de quarantaine qui arrive, je trouve que voilà, la vie passe vite et que j'ai peur de pas vivre mes désirs et d'arriver à 80 ans et de me dire qu'est-ce que j'ai fait alors que j'aurais pu en avoir l'occasion. C'est-à-dire, est-ce que vous y songiez, vous l'aviez mis dans un coin de votre tête, c'est ça, où vous me dites que vous écrivez parallèlement, des sketchs, vous... L'écriture a toujours fait partie de ma vie, après pas des sketchs. C'est la première fois où je m'ose dire ça parce que je trouve toujours un petit peu, ce que je vous disais, je trouve ça un petit peu... Oui, je vais pouvoir faire rire les gens. Je trouve ça tellement prétentieux, mais oui, mais précieux en même temps. On en a besoin. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller sur ce créneau-là. Donc il y a une compétition qui est rude, mais en même temps, bon, pourquoi pas. Si déjà c'est pas comme si déjà l'écriture, il y a quelque chose qui vous est familier. Oui, c'est quelque chose que je veux faire et que j'ai toujours fait. Et puis. Et le métier que vous faites actuellement, c'est un métier où vous avez eu le sentiment de justement que ça rassurait davantage vos parents. Alors, comment vous l'avez choisi ce métier ? En fait, pour mes parents, je suis en CDI déjà. Donc, peu importe le métier, le contrat est déjà assez fort comme ça. Et que rompre un CDI aujourd'hui pour partir. Écrire. Mais évidemment, vu comme ça, c'est un peu hasardeux et on se dit, oh là là, ouais, c'est... Oui. Je trouve que c'est quand on est dans le vide qu'on fait les plus belles choses et qu'on fait les plus beaux choix. Je pense que quand on n'a plus les pieds accrochés, quand c'est plus très sûr de soi, c'est là où on peut faire des choses chouettes aussi. Donc... moi, j'ai toujours eu des contrats assez, j'ai toujours été dans la sûreté, voilà, ça a toujours été très facile dans ce sens-là, donc tant mieux pour moi, mais j'ai jamais vraiment pris de risque et j'ai peur de passer à côté de choses, en fait. C'est ce qu'on dit par rapport à la création, notamment. Enfin, on voit même de grands peintres ont été reconnus parfois qu'après leur mort. Il y a aussi quand même ce risque-là, de pas finir en artiste maudit ou c'est intéressant en même temps ce besoin. Vous dites de sécurité que vous avez eu et qui en devient étouffante et ce désir, au fond, cette prise de risque. Vous avez puis en plus, je peux pas cracher sur la sécurité vis-à-vis de tous les gens qui m'entourent ou voilà, qui n'ont pas forcément cette chance-là, entre guillemets, d'hériter, c'est jamais une bonne nouvelle, mais qui n'ont pas toujours la sécurité. Voilà, les gens pourraient pas comprendre pourquoi on peut laisser tomber un contrat sûr alors qu'aujourd'hui, les gens sont dans la rue. Enfin,
Oui, il y a un côté assez culpabilisant de se dire, si on se compare à des situations des gens qui ne trouvent pas de travail ou qui sont dans des CDD, dans la précarité. Et bon, il y en a de plus en plus, c'est dans tous les domaines, de se dire, moi, ça y est, je fais un grand saut dans le vide. C'est peut-être que c'est là où il y a quand même quelque chose à trouver d'une forme de compromis. Faut-il... Parce que c'est comme s'il n'y avait pas de... C'est vous passer de la sécurité au saut dans le vide sans élastique. Vous êtes là, toujours ? Oui, je vous écoute. Mais l'élastique, c'est pas justement cette somme d'argent qui me permet d'avoir un matelas pour sauter dans le vide et pas me faire trop mal, en fait. Oui, mais cette somme d'argent, c'est-à-dire que vous voulez l'utiliser pendant un temps, lâcher votre boulot, et donc ça contribuerait à vous faire vivre, payer votre loyer, enfin toutes les charges qui... Alors, dans le meilleur des cas, moi j'aimerais bien retrouver un travail quand même, ou peut-être un 3/5e, etc. Mais ça pourrait pas me permettre de couvrir les frais de ma vie actuelle, donc je serais obligée d'un peu puiser dans cette espèce de cagnotte. Alors c'est ça que j'ai du mal un peu à comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous lâchez ce travail ? Qu'est-ce qui ne va plus dans ce travail, qui vous apporte une certaine sécurité, quand même, matérielle, pour pouvoir peut-être, vous pensez, en prendre un moins rémunéré, plus précaire, et vous permettre du coup, qui vous permettrait de créer. C'est là où j'ai un peu du mal à suivre, j'avoue. Dans mon idée, peut-être faire un 3/5e et les 2 autres 5e, pouvoir travailler sur mes textes, etc. Pas vraiment lâcher un travail... avec une structure pour pas non plus puiser dans cet argent, puisque le but non plus n'est pas de dilapider non plus. Je suis assez raisonnée et assez raisonnable, donc et quitter ce travail, c'est un travail, ce n'est pas que le contrat que ça implique, c'est aussi plein d'autres choses. Ça fait très longtemps que j'y travaille. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, vous n'avez pas pour vous ça ne serait pas possible de garder ce travail et en même temps de trouver, d'essayer d'écrire et peut-être de voir avec, je sais pas comment d'ailleurs. Si, effectivement, vous avez raison, prendre sur mes heures de congé, etc. Mais le problème, c'est que, en fait, voilà, ça c'est encore une autre partie de la question, c'est que ce travail, je l'aime tellement plus que j'ai envie de partir de toute façon. Mais est-ce que c'est pas un prétexte, cette histoire? Et pourquoi pas prendre alors une année sabbatique? Il y a Kat, vous voyez, alors elle est très pragmatique, mais ça serait bien qu'elle nous appelle. Parce qu'elle dit, commencez peut-être par une année sabbatique. Vous avez des possibilités aussi de congé formation. Enfin, il y a des choses à prendre plutôt que de vous mettre. Parce que moi, ce qui me préoccupe un peu, il y a quand même quelque chose c'est dans cette notion de comme si vous faites un lien entre ce qu'on fait souvent dans le côté comme si la création, il fallait se mettre en danger, que c'était que là qu'on était vraiment géniaux, hyper créatifs et autres. Oui et non. Parce que si on est vraiment trop, alors évidemment vous prévoyez un matelas, mais à un moment les gens qui ont du mal, vous savez bien, à boucler leur fin de mois, ils ont du mal à développer leur créativité. Hein. C'est vrai. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose à trouver où c'est pas aussi radical, parce que c'est plus une difficulté. Vous parlez de vos parents, au fond. Donc, il y a cette image aussi derrière, d'autant que vous y pensez d'autant plus que c'est l'argent donné par un héritage qui vous permettrait peut-être cette liberté, qui vous donne envie de vous autoriser cette liberté. Comme si l'argent, vous n'en étiez pas la seule dépositaire, puisqu'au fond, c'est suite au décès de votre grand-mère maternelle, c'est ça, j'ai bien compris. Oui, votre mère vous a donné donc une partie de cet héritage. Donc après tout, on peut concevoir que cet argent, il vous revient, vous en disposez comme bon vous semble. Mais c'est jamais si simple avec l'argent et l'héritage, parce que c'est un héritage familial, et donc ce qui suppose que encore des comptes un petit peu à rendre symboliques ou affectifs. C'est ça aussi qui est un peu, vous voyez, c'est pas de l'argent qui vous arrive, je sais pas, vous avez gagné au loto ou un truc comme ça serait peut-être plus simple. Oui,
Il y a trop d'affect dans cet argent-là, Oui, ça c'est sûr. et la peur de décevoir. Mais là où c'est tout sauf puéril, c'est-à-dire que moi j'entends pas chez vous une volonté de dire ça y est, je vais m'affirmer, j'envoie tout en l'air et j'emmerde ma famille et puis ça y est, je me réalise. C'est pas ça dont il s'agit, mais c'est des questions essentielles parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment, pour le coup, vont pouvoir se mettre en danger en réalisant que ils ont suivi une voie qui n'était pas la leur, mais qui était plutôt celle de leurs parents. Enfin, des rêves que leurs parents avaient pour eux, et qui se rendent compte que dans ce métier, ils s'ennuient à mourir, où il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne correspond pas à ce qui fait partie de leur personnalité, quoi, profonde. Donc, c'est important déjà, vous êtes jeune, de réaliser ça maintenant, d'essayer. Moi, je vous invite, je vous encourage à concrétiser ça, mais pas dans vous voyez, vous parlez de vide. Je relève ça. Vous dites à un moment, c'est dans le vide qu'on peut. Oui, enfin, on peut, comme vous dites, vous parlez d'avoir un petit matelas pour amortir quand même l'atterrissage. Non, mais je trouvais ça excitant en fait. Je crois que c'est l'excitation de me dire je lâche tout. Ça, je crois que ça arrivait à tout le monde. Je sais pas, à un moment dire je m'en vais, je vais vivre d'amour et de frère, je sais pas où, et j'en ai marre de cette vie, enfin dans un sens plutôt positif, hein, pas du tout négatif. Je trouve ça assez excitant en fait. J'avoue en analysant la chose, j'ai l'impression que c'est mais ça. vous savez, c'est très excitant. C'est le fameux merci patron, au revoir patron. Ouais. Vous voyez, le gars il gagne là et puis il arrive au boulot, au revoir patron. Et bon voilà, c'est vrai que c'est un côté très très jouissif sur le moment, mais il faut derrière assurer. Donc c'est même pas la question de savoir comment je l'annonçais à mes parents, c'est plutôt moi comment mais oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose par rapport à vos parents. Je pense que après tout, on sent cette volonté que vous aimez vos parents. Vous êtes reconnaissante aussi par rapport à la sécurité qu'ils vous ont offerte, de pouvoir faire des études, arriver à ce travail. Bon, et en même temps, il y a quelque chose qui demande à se réaliser chez vous. Et c'est important de le tenter. Vous avez raison, c'est pas à 80 ans que vous allez le faire. Mais c'est dans le côté, tout d'un coup, allez basta, je plaque tout et c'est pas aussi simple. Ouais. C'est pas aussi simple. Il y a certainement des modalités qui vous permettent de pas vous mettre quand même peut-être trop en difficulté, mais quitte en demandant une disponibilité, un congé sabbatique. Vous voyez, il y a des choses qui vous permettent. Et les effets sont les mêmes. C'est plus dans votre tête après. Où vous vous dites... où on relie trop la création. C'est aussi beaucoup d'artistes qui disent non, surtout pas d'analyse, surtout pas parce que c'est avec mes névroses que je travaille. Mais oui, mais faire une analyse n'empêche pas de devenir, ou même d'ailleurs, ça développe souvent la créativité. Oui, non, je vous entends très bien, effectivement. Il vaut mieux trouver une solution plus light. C'est-à-dire, j'entends votre excitation et le côté ce que ça peut procurer, je le comprends très bien. Il y a des moments où c'est vrai, surtout si vous vous ennuyez, s'il y a des choses pleines de contraintes, des petits chefs qui vous ennuient, des trucs très pesants, c'est vrai que c'est un côté très jouissif de dire au revoir patron, au revoir président, voilà. Bon, mais dans les faits, après, derrière, une fois qu'on a fait ça, il s'agit pas de se saborder non plus, comme régler des comptes avec quoi, avec soi, et au fond, voyez, il faut... Ouais, c'est vrai. C'est là où, bon, évidemment, c'est moins excitant, ce que je vous propose, mais l'excitation, ça dure un temps, ça redescend après. Voilà. Oui, c'est vrai. Il faut y penser. Et c'est pas, et pour autant, c'est pas là que vous serez moins créative et que votre désir ne sera pas, ne pourra pas s'exprimer pour autant. Et peut-être d'autant plus parce que je vous dis, vous pouvez aussi écrire finalement, comme vous le suggérez, c'est-à-dire avoir plus de temps pour vous, mais pas forcément d'aller vous mettre dans un boulot qui va être mal payé, qui va être aussi pas forcément très valorisant, et vous allez rentrer et peut-être fatigué, et voyez, ouais. Et que c'est pas non plus l'idéal pour créer. D'accord. D'accord. Oui. D'accord, donc je lâche pas tout comme ça. Oui.
D'accord. Donc, alors il y a quelqu'un, il y a Robinson qui dit si vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez-vous pas prendre un congé d'une année. J'ai beaucoup de messages, j'ai des bugs actuellement dans les messages, j'ai des messages qui m'arrivent en triple, en quadruple, donc du coup j'en ai pour vous, mais j'arrive plus à les trouver au milieu de tout ça. Il y a Yvan qui dit rêvez-vous de monter sur les planches? Oui, c'est ce qu'on entend. Oui, hein. oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Alors, il y a Laurent qui dit je réagis parce que moi je suis dessinateur de BD, c'est très chronophage, mais je n'ai jamais lâché mon emploi. C'est dur, mais ça vaut le coup. Lorsque je vois mes petits camarades, de l'autodiscipline évite bien des déboires plus tard. Ouais, je l'entends. Ouais. Oui, il faut être un peu, oui, faut pas être tout feu tout flamme, quoi. Voilà, c'est un peu trop là pour le coup. Le côté j'en vois tout balader. Oui, il y a un côté très adolescent là-dedans, pour le coup. C'est ce que je craignais. Oui, il y en a un qui dit à propos, je parlais des peintres maudits. Il y a quelqu'un qui me met vous allez boire de l'absinthe aussi et vous coupez l'oreille. Peut-être pas aller jusque là. Hein. Alors il y a Dina qui dit il existe des congés pour convenances personnelles qui permettent de prendre du temps, quelques mois, sans rompre son CDI. Renseignez-vous là-dessus. Je sais pas, effectivement. Parce que le vide n'est pas forcément créatif. J'ai réagi là-dessus. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas c'était je lâche tout puis je me retrouve dans le vide. Alors j'ai compris qu'en même temps c'est pas tout à fait ça. Vous essayez de l'aménager ce vide, mais vous savez le vide, on peut s'y perdre dans le vide aussi, hein. Oui, puis après il y a plus savoir quoi faire, être un peu perdu. Oui. Plus avoir de repères, ça peut être aussi très très déstabilisant. Moi qui ai une vie plutôt dans CDI de matin, midi, soir et rentrer à la maison, ce serait bizarre de me retrouver chez moi. Oui. Je pense que je me perdrais un peu aussi. Parce que parfois, c'est justement là, quand on a le plus de temps et pas de choses cadrées, un rythme, un emploi du temps, on se dit, c'est que on est obligé de caser, on fait finalement d'autant plus de choses que quand on a beaucoup de temps devant soi, on se dit, de toute façon, j'ai le temps, hein, si je fais pas ça là, je ferai demain, après-demain, et puis l'heure d'après. Et on en fait de moins en moins parce que c'est pas si simple que ça d'organiser son temps. J'en parle en connaissance de cause, croyez-moi. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais un emploi du temps ultra bouqué. J'arrivais toujours à faire plein de choses. Et parfois, plus on a de temps, plus on peut se laisser un petit peu aller pour peu qu'on ait un petit penchant. Vous voyez, donc, prudence quand même. Oui. Non, mais... Y compris d'ailleurs ce que vous vivez là dans votre boulot. Ça peut faire matière à... Oh oui. Ah ben vous voyez, là, il y a de la matière là. Toujours. Et ça peut parler à beaucoup, certainement. Oui. En tout cas de ceux qui sont dans votre parti. Non, mais c'est vrai que ça m'a confirmé ce que je pensais au fin fond de moi, c'est qu'on ne peut pas tout comme ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher comme ça, de toute façon. Il faut quand même être un peu raisonnable dans ses élans, quoi. C'est-à-dire que le côté, c'est vrai que ça fait rêver, c'est le côté, tout d'un coup, je change de vie. Il y a un côté exaltant, mais il faut assurer la suite. Il y a la pulsion du moment est effectivement très tentante, mais c'est quand même dans l'après-coup. Donc, raisonnable, oui, c'est-à-dire qu'on peut être raisonnable n'empêche pas de concrétiser des rêves, hein. Oui. Vous voyez, c'est pas incompatible. Parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de SMS pour vous, mais je vous dis, ce soir, j'ai vraiment du mal parce que j'en ai qui m'arrivent je les ai en boucle, là, je comprends pas trop ce qui se passe, qui disent que, évidemment, vous êtes jeune, vous pouvez réaliser, c'est important, qui vous disent foncez. Il y a aussi des têtes brûlées parmi ceux et celles qui nous écoutent et qui disent allez-y, foncez. Mais bon, on colle pas sa démission comme ça du jour au lendemain. Alors oui, ça peut vous paraître très raisonnable ce que je dis, mais il faut pouvoir un peu assurer quand même derrière. Et ça va au-delà des projets, quoi. Oui. Vous voyez comment, quitte à réfléchir à ce moment-là, je vous dis, vous pouvez voir avec des congés sabbatiques, des choses comme ça, de cet ordre-là. C'est vrai, déjà vous organiser et préparer. Oui, puis le congé sabbatique, c'est vrai que c'est rassurant parce qu'on peut toujours se dire qu'on peut retourner et que c'est pas un vrai saut dans le vide, quoi. C'est un petit saut dans le vide, quoi. Il y a Frésia qui dit c'est le plein avec un peu de rêvasserie qui est créatif. Elle a raison.
C'est ces moments où parfois, il y a aussi des gens, ça fait rêver, mais qui vous disent que ils ont écrit un livre sur le coin d'une table dans un bistrot. Bon, peut-être que c'est un peu, c'est le fantasme. Mais non, mais c'est vrai que ça se fait pas comme ça. Mais il y a des gens qui parfois ont des emplois du temps très bouclés, ils arrivent encore à faire des tas de choses. Et d'autres qui ont plein de temps et bon, donc, vous savez, c'est plus compliqué que ça, à vrai dire. Ouais, je m'en doutais un peu, j'avoue. Mais j'avais besoin d'une confirmation, en tout cas d'une... Ouais, parce que bon, tous les auditeurs ont raison et je suis contente de les entendre dire ça parce que voilà, je savais qu'il y avait une petite voix qui me disait ça aussi. Oui, mais on entend bien. Mais encore une fois, en revanche, dans le fait de vouloir exprimer ça, écrire et tenter ça, là, alors franchement, je vous y encourage complètement et je suis pas la seule. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent allez-y, parce que ça serait trop dommage de passer à côté. Surtout si vous avez ce talent-là. Donc, qui sait, dans quelques temps, on pourra dire, mais elle nous avait appelé. Elle nous avait appelé et puis vous pourrez dire, ouais, enfin bon, vous m'avez pas vraiment encouragé, plutôt pas découragé non plus, mais non, c'est un encouragement, mais raisonné. Et voilà, il faut... Non, c'est tout à fait intéressant et important ce que vous avez dit là. Voilà, c'est plus clair. Bon, bah tant mieux. Et puis continuez vraiment à écrire. Hein. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup, Caroline. Bonne chance alors, Cécile, hein, merci dans vos projets. Émissions. Merci. Au revoir, Cécile. Au revoir. Des messages pour Cécile. Il y a Robinson qui dit moi je pense à Philippe Delerme qui était professeur à temps plein et qui a écrit, paraît-il, tôt les matins la première gorgée de bière. Robinson qui vous souhaite bonne chance, ma chère Cécile. Il y a la dame de cœur qui dit, vous savez, il peut aussi y avoir l'angoisse de la page blanche dans tout ce vide, parce que le vide peut aussi devenir angoissant. Puis il y a Margaret qui est très moderne. Margaret a dit mais vous pouvez mettre des vidéos sur YouTube. Il y a plein de gens, c'est vrai, qui se sont fait connaître comme ça. Et puis, attention, oui, je voulais quand même vous mettre un peu en garde parce que c'est vrai que je disais, je reçois des SMS ce soir en triple, en quadruple, en quintuple. Attention, j'espère qu'ils vont pas vous être débités. Faites attention à vos SMS. J'espère qu'il y a pas, c'est pas que sur une personne, hein, c'est sur plusieurs. Donc, je sais pas si ça vient s'il y a un bug, s'il y a quelque chose, mais je vous mets en garde. Peut-être, je voudrais pas que vous vous retrouviez avec des sommes astronomiques. Allez, on va maintenant accueillir Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me recevoir. Mais vous êtes la bienvenue. Hein. Caroline, j'ai essayé d'appeler il y a 48 heures où j'étais vraiment dans un état épouvantable. Voilà ce qui m'arrive. Oui. Je traverse une période cauchemardesque. Vraiment. Bon. J'ai un fils donc de 35 ans qui travaille chez moi depuis pas mal d'années puisque il est ingénieur du son et qu'il occupe le premier étage de l'appartement pour son studio. Bon, ça a été quelque chose qu'il m'a plutôt imposé que j'ai comment dirais-je, par faiblesse peut-être, je l'ai laissé travailler donc dans ce premier étage où il est ingénieur du son. D'accord. Parce qu'il n'avait pas il a déjà pris un logement ou en fait il n'est jamais parti. Il habite avec sa copine, ils ont un appartement, donc il a une copine, mais son travail donc se faisait chez moi. Se fait chez vous. Et j'avais beau lui dire, tu sais, je crois qu'il faut quand même que tu trouves quelque chose à l'extérieur, un projet, etc. Bon, je pense que les sous lui manquent, ça c'est sûr. Il n'a pas suffisamment d'argent malheureusement pour développer son business. Moi, je ne peux malheureusement pas l'aider étant seule. J'ai pas les moyens qui font que je peux malheureusement contribuer, même si je lui ai dit écoute, on va aller voir si je peux faire un prêt. Enfin, j'ai toujours été quand même assez conciliante. Et puis vous l'aidez finalement là, avec ce premier étage qui est occupé par. Mais merci Caroline, plus que ça Caroline. Bon, écoutez, depuis quelque temps, je ne reconnais plus mon fils. Pourquoi ? Alors, il a un comportement, je ne vais pas dire qu'il a un comportement de fou, même si je lui ai dit d'ailleurs l'autre jour, puisque il me traite de tous les noms. De tous les noms, un soir, il est descendu, nous avons commencé à parler tranquillement, tout à fait gentiment, je lui ai demandé où il en était de son projet, et puis tout d'un coup, il m'a sorti les pires des horreurs qu'on peut sortir à personne, quoi. Enfin,
c'était absolument abominable, que j'ai été une très mauvaise mère, puis enfin au-delà de ça, hein, je vais pas vous dire tous les mots, ça n'a aucune importance, mais j'ai trouvé quelqu'un de complètement agressif, en tout cas très agressif. Au-delà de ça, Caroline, vraiment. Et donc, ça vous paraissait un peu décousu, un peu... Alors, il m'a incohérent. fait une crise il y a 2 ans. Il a fait une crise il y a 2 ans où je l'ai emmené aux urgences parce qu'il tenait des propos complètement incohérents, où il analysait absolument tous les... C'est un garçon extrêmement intelligent, qui a un débit verbal extrêmement... comment vous dire, il n'arrête pas de parler, enfin c'est terrible. Et il analyse absolument tout. Alors, le sens du mot, enfin, il décortique tout, c'est épouvantable, d'accord. Et il revient toujours en boucle sur son passé, où j'ai divorcé il y a maintenant plus de 25 ans, mais un divorce qui a été extrêmement douloureux pour les enfants, où il dit avoir subi des violences psychologiques du côté de son père et de sa belle-mère. Enfin, alors je sais que ça n'a pas été facile, je ne suis pas convaincue que ça a été aussi horrible qu'il me le dit aujourd'hui. Je crois qu'il a cristallisé autour de tous ces épisodes, bon, même si ça a été tellement dur qu'il a coupé complètement les ponts avec son père, hein, ça c'est autre chose, mais je dirais qu'il tourne en boucle en permanence, il revient toujours sur son enfance, les années où il est allé chez son père n'ont pas duré énormément de temps, puisque un beau jour il a décidé de ne plus le voir, mais suffisamment longtemps en même temps pour qu'il en soit complètement traumatisé. Et donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est complètement en dérive, qui en plus, Caroline, a une compagne qui est absolument adorable, qui a 33 ans, mais qui demain va avoir un verdict médical pour savoir si elle n'a pas une sclérose en plaques. Oh là là. C'est demain qu'elle voit les médecins? Demain matin, 9h30, ils ont bon. rendez-vous chez le neurologue. Elle a eu une ponction lombaire il y a 15 jours. Et demain, le verdict va tomber. Bon, ben j'espère que alors moi, il peut y avoir... mais je crois. Bon, alors, oui, ça n'arrangerait rien à la pauvre, déjà évidemment pour elle. C'est terrible. Bon. J'essaye de me dire que tout ce comportement qu'il a est dû peut être de l'angoisse aussi, oui, ça vous avez raison, ça peut jouer, ça peut majorer certains troubles comme ça. On va continuer à se parler, Annie, on va marquer une petite pause parce qu'il est minuit, mais on va continuer à se parler après le journal, donc ne raccrochez pas, je vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. D'accord, Caroline, je vous remercie. La nuit est à vous sur Europe 1 et le 3921 est à votre disposition jusqu'à 1h du matin, 3921 pour me parler de vous, pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et vous pouvez également me faire part de toutes vos réflexions par SMS au 7 39 21 et par mail sur le site europe1.fr. Alors on va retrouver Annie. Annie, vous êtes là ? Oui, je suis là, Caroline. Vous êtes un peu préoccupée pour votre fils. Mais plus que ça, oui. Parce que vous dites donc qu'il est devenu assez agressif vis-à-vis de vous. Et bon, vous me disiez juste avant et vis-à-vis de son frère, d'accord. Et vous me disiez juste avant le journal que c'est aussi un moment très il y a une période angoissant. Qui est très compliquée. Bien sûr. Puisque son ami va avoir un diagnostic où il craigne, il y a une suspicion de sclérose en plaques. C'est ça. Et ces troubles sont un peu consécutifs à ça. Vous me parlez il y a 2 ans, vous aviez dû déjà l'amener à l'hôpital parce que... Et il y a 2 ans, il n'y avait pas de suspicion de maladie pour sa compagne. Donc, si vous voulez, c'est pour ça aussi que je suis inquiète. Je pense qu'il couvre quelque chose depuis pas mal de temps. De l'ordre de problèmes peut-être d'enfance qui n'ont pas été réglés. Et pourtant, Renaud... ne donnez pas de prénom, c'est préférable. Il a été souvent
en analyse, en psychothérapie, en tout ce que vous voulez, parce qu'il devait sentir un besoin de parler et de raconter les choses qui le faisaient souffrir. Et il avait ensuite arrêté. Et de nouveau, il a repris une thérapie là au mois de janvier chez une psychologue. Mais bon, cet épisode qui nous a fait vivre il y a 2 ans, je vous dis, il n'y avait pas de contexte de maladie encore. Et donc je ne sais pas ce qui se passe. Il a accepté il est à nouveau, oui, il fait un suivi de lui-même là. Oui. Bon, c'est une bonne chose. Donc alors peut-être ça peut expliquer que dans le cadre de sa thérapie, il revisite un peu son histoire, son passé, son enfance, ce moment de la séparation qui était douloureuse, qui peut expliquer malheureusement aussi cette agressivité vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que et c'est ce qui est très compliqué dans ces cas-là, c'est que les personnes, les enfants règlent des comptes dans le moment présent pour des choses qui ont à voir avec une histoire passée et où évidemment en tant que parent on vous sent très compréhensif, j'allais dire vous n'y comprenez pas grand-chose. Si, vous comprenez bien qu'il y a eu un moment de la souffrance, mais c'est des temps qui se superposent où c'est déjà bien qu'il puisse en parler. À vous aussi de peut-être là, c'est une période compliquée puisqu'il y a cette angoisse et qui peut majorer aussi son agressivité. En espérant que cette suspicion ne soit pas confirmée pour son ami. Et de toute façon, malheureusement, si c'était le cas pour cette jeune femme et pour votre fils, il va, à un moment, il va continuer, lui, son travail, il y aura une prise en charge. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez tout accepter de votre fils, c'est-à-dire sans réagir, même si... Voyez, vous n'avez pas, par exemple, s'il devient trop agressif vis-à-vis de vous, vous pouvez quand même dire, je sais que vous pouvez lui dire que vous savez que ça a été une période difficile pour lui, que vous regrettez évidemment qu'il en ait tant souffert, mais que aujourd'hui quand même, vous pouvez pas accepter qu'il vous parle de cette façon. Alors samedi, il a essayé de revenir vers moi parce que il a vu, je pense qu'il a conscience quand même qu'il avait un peu dépassé les limites de l'acceptable. Et moi, samedi, je l'ai repoussé parce que je ne pouvais pas l'embrasser. Il est venu vers moi pour m'embrasser. J'ai dit non, écoute, là, je ne peux pas, mais il faut qu'on se parle. Je lui ai dit non, écoute, là, je ne peux pas. Moi, j'étais anéantie de toute façon. Donc bon, du coup, il est allé voir sa grand. Alors, il est allé dîner avec son frère. 2 jours après, ça s'est très très mal passé avec son frère. Il l'a aussi traité de tous les noms. Et hier, il est allé voir sa grand-mère, ma mère, à qui il a parlé très gentiment. Alors ma mère de 85 ans, qui est complètement bouleversée de le voir. Il était calme avec ma mère, mais elle a senti toute cette souffrance et tout ce mal-être. Et on est désemparés. Moi, je pense qu'il aurait besoin d'un traitement médical parallèlement à sa thérapie. Ce n'est pas un psychiatre qui le suit. Et non, hélas. Vous savez que j'ai fait quelque chose que normalement on ne fait pas. Je suis rentrée en contact avec sa thérapeute. Oui. Très, très angoissée. J'ai dit, écoutez, je crois je le sens très très mal. Et je pense qu'il a besoin aussi peut-être d'un traitement médicamenteux. Je le vois vraiment très mal. Elle pourrait l'orienter vers un médecin, un avis. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle vous a dit ça elle était un peu décontenancée parce que je pense que c'est pas effectivement dans les habitudes qu'il y a intrusion d'une tierce personne, mais moi je lui ai dit que ça arrive, j'étais quand même catastrophée de l'état dans lequel je le voyais. Et donc elle m'a dit, écoutez, moi je le vois demain et je lui ferai part et je le ferai travailler sur votre inquiétude. Et je lui ai dit, est-ce que vous croyez que c'est bon de dire que je suis intervenue parce que moi je ne fais pas intrusion dans sa vie, donc comment va-t-il le prendre? J'avais un peu peur. Elle va lui dire que vous avez appelé? Écoutez, j'en sais rien. Ça ne vaudrait mieux pas, ça risque de pas arranger vos affaires, ça. Voilà, donc du coup je ne sais pas.
Je ne sais pas ce qu'il en est, ce qu'il a été dit, ce qu'elle a fait. Bon, elle m'a dit qu'elle j'espère qu'elle ne le fera, délicatement, et qu'elle peut essayer de faire entendre un peu votre point de vue, et que vous vous inquiétez pour lui. Vous voyez, bon, on peut espérer, penser qu'elle le fera intelligemment, pas de façon à ce que ça ne soit pas vécu comme une intrusion. Elle peut laisser entendre que vous-même vous êtes inquiète pour lui, peut-être en raison de telle ou telle chose. Vous l'avez informé sur l'attitude qu'il a vis-à-vis de vous. Il n'est pas obligé d'en parler. Et puis après tout, ça peut se faire. C'est-à-dire que parfois, au cours d'une thérapie, l'état d'une personne, l'état psychique d'une personne se dégrade. Ça peut arriver en fonction d'événements qui arrivent dans sa vie, peut-être aussi de la thérapie qui peut le remuer. Et on peut, quand on est psychologue et pas psychiatre, conseiller fortement, même insister fermement sur le fait qu'on souhaiterait avoir un avis médical. Mais c'est vraiment ce que je voulais. Ça peut oui, mais ça peut se faire. Et parfois même, d'ailleurs, il peut y avoir ce qu'on appelle des décompensations très brutales. Je dis pas du tout là que c'est le cas de votre fils, mais où on peut même dire que c'est plus, vous voyez, du ressort simplement d'un soutien psychologique, mais ça nécessite vraiment une intervention médicale. Donc bon. Je voulais vraiment qu'elle intervienne de cette façon, en essayant de le diriger parallèlement à cette thérapie vers un médecin, qui puisse lui prescrire. Je ne sais, déjà qu'il fasse un peu un bilan, quelque chose, voir qui pourrait peut-être un peu l'apaiser. Déjà là, c'est que je crois qu'il fume énormément. Oui, ça n'aide pas, ça. C'est sûr que s'il a aussi du cannabis, bien sûr. Oui, j'avais compris. J'avais compris que c'était ça. Il a un travail malgré tout, votre fils, parce que vous dites qu'il est ingénieur du son, mais il travaille ou? Il fait ça. D'accord. Bon. D'accord, il n'est pas désocialisé. Bon. Donc, il travaille énormément pour un salaire qui est très bas, bien évidemment. Donc, il pourra jamais développer son activité au-delà de ce qu'il fait là à l'heure actuelle, compte tenu qu'il est chez moi et que ça limite quand même un peu tout ce qu'il peut faire. Donc, je crois qu'il se trouve aussi peut-être, mais ça, il ne me le dira pas, dans une situation où il se sent complètement coincé, où il a 35 ans, il doit faire une espèce de bilan de sa vie, et professionnellement et personnellement, et qu'il voit que c'est pas terrible, et moi je pense qu'il me fait penser à quelqu'un qui tourne en rond et qui ne sait pas comment sortir d'un truc, quoi. J'ai vraiment cette impression. Il faut laisser déjà, il y a un peu un contexte. Déjà, il accepte quand même l'aide. C'est bien qu'il ait pu accepter de reprendre une démarche de thérapie. Là, il y a ce contexte qui est très anxiogène. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, évidemment, vous ne pouvez pour le moment, c'est que contenir un peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'au fond, vous ne relevez pas, vous ne rentrez pas frontalement dans une discussion qui ne mènerait à rien. C'est plutôt essayer d'apaiser, comme vous le faites, semble-t-il très bien, temporiser, contenir, canaliser. Et il sera toujours temps de voir, parce qu'évidemment, il risque, si malheureusement le diagnostic est confirmé, de traverser, lui et sa compagne, des moments difficiles, où ils pourront avoir besoin de vous, de votre soutien, de votre affection. Bon, donc pour le moment, vous contenez du mieux possible. Tout à fait. Et j'avais une maman qui l'a vu donc hier, je lui ai dit, maman, essaye de lui faire entendre, toi, qu'il a peut-être besoin d'aller faire un bilan médical. Oh là, alors elle a essayé de le diriger vers ça, il ne veut pas du tout en entendre parler. Je ne suis pas fou. Oh oui, mais enfin, il sait bien que... Sa grand-mère lui dit, mais il n'est pas question de ça. Mais non. Question de te relaxer, de t'apaiser un petit peu... Pour l'instant, il n'est pas en entendre parler. Et moi, oui, mais peut-être pas de la part de sa grand-mère, parce que de la part de sa grand-mère, il entend... je comprends que vous cherchiez du soutien auprès d'elle, mais il entend peut-être simplement de trouver un peu des réconforts, de l'affection, un peu de tendresse, voyez. Et puis, attention, oui aux mots, parce que parfois, vous, dans vous emportant, si vous dites c'est qu'il est fou, après on lui dit va consulter, voyez, il peut faire des liens comme ça, des raccourcis terribles. Donc, vous avez bien fait de reprendre que c'est pas parce qu'on va voir et qu'on consulte qu'on est fou. Bon, écoutez, là pour le moment c'est compliqué parce que vous êtes à la veille d'un diagnostic qui est important, qui aura évidemment des répercussions sur la suite. Pour le moment,
attendez de voir un peu comment ça va évoluer. Et vous avez bien fait de contacter sa thérapeute. Hein. Certainement, vous lui avez permis aussi de voir un peu comment il est, peut-être y compris avec vous. Ça peut l'amener à travailler différemment avec lui et peut-être à ne pas trop... Comment dire, s'il travaille sur son enfance, sur le moment de cette séparation, essayer un peu de contenir de son côté, d'apaiser et de ne pas réactiver ces conflits anciens. C'est peut-être pas le moment. Vous voyez, là aussi, elle va certainement en tenir compte. C'est-à-dire quand des personnes dans leur vie sont confrontées à des moments cruciaux, épineux, difficiles, à ce moment-là, la prise en charge, elle va être plus de l'ordre d'un soutien par rapport à ce qu'ils traversent que d'aller travailler sur des questions de l'enfance qui ne vont que réactiver de l'angoisse, de l'agressivité. Vous voyez, on peut faire des pauses par moment, être plus cadrant, plus soutenant. Donc, vous avez bien fait de l'appeler. D'accord, ok. Bon courage. Merci Annie. beaucoup, Caroline. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Caroline. Donc, je vous écoute depuis quelque temps. Oui. Et ce soir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de vous appeler. Eh ben, vous avez bien fait. Voilà, je vais vous raconter mon histoire. Oui. Il y a 10 ans en arrière, j'ai rencontré un homme. Bon, au début, ça allait bien. Je me suis beaucoup investie. Je l'ai changé, tout ça, du point de vue vestimentaire. J'ai essayé de le changer moralement. Vous l'avez relooké. Je l'ai relooké, voilà. J'ai tout fait. Bon, ça allait. Puis depuis quelques années, ça va plus du tout. Et pourquoi ça ne va plus avec cet homme? Oh, parce qu'il est très possessif, excessif. Oui. Moi, je suis une femme, j'ai du caractère, je suis moderne, j'ai envie encore de faire des tas de choses. Il ne veut plus, il ne fait rien. Je suis un peu sa dame de compagnie. Je vous dis sincèrement, j'ai l'impression de promener mon papa. Il est très bien, physiquement, il est très bien. C'est un homme qui fait beaucoup de sport, mais il n'y a que ça qui compte pour lui. Ah oui, j'allais vous demander s'il était fatigué. Non, pas pour le sport, il se dépense beaucoup physiquement. Oui, mais il a toujours, ou parce qu'il a payé quelque chose, et qu'il a arrangé ça, ou qu'il a trop d'impôts, ou qu'il a des charges. Enfin, il ne veut plus rien faire. Il n'aime pas le cinéma, il n'aime rien. Et auparavant, vous alliez au cinéma ensemble, vous faisiez des choses ensemble? Non. Très peu, mais oui. bon, ça, à la limite, avant, ça ne me dérangeait pas, parce que j'étais plus entourée que je ne le suis actuellement. J'ai changé de région, voilà. J'étais un peu plus entourée. Et lui vous a suivi, donc vous vivez ensemble? Non, on ne vit pas du tout ensemble. Ah bon? Non, il ne m'a pas suivi. Il a une résidence où j'habite actuellement, là. Voilà, il a une résidence secondaire. Et donc, moi, j'ai décidé de venir vivre ici dans la région. Et lui, ayant sa résidence secondaire, donc... il y passe plusieurs mois. Il y passe quelques mois. Des fois, il repart pendant 1 ou 2 mois ou 3 mois. Alors voilà, vous voyez, je reste seule. Et puis, quand il est là, c'est la possessivité, jaloux des gens que je fréquente, que je vois. Et maintenant, nous passons beaucoup de temps à nous enguirlander parce qu'il n'y a pas de dialogue. Alors, quand il me fait des réflexions ou quoi, moi, vous savez, je suis une femme de dialogue. Je veux parler de la chose pour essayer de dégrossir la situation. Ah, mais non, c'est stop, hop, je m'en vais, et voilà. Et là, j'en peux plus. Je n'en peux plus et... Mais il n'a pas toujours été comme ça, aussi possessif. Oh, il est... Ah, si. Vous savez, je vais vous donner un exemple. S'il appelle mon téléphone et que je ne réponds pas, il faut voir les messages. Bon, j'ai appelé, voilà, vous voyez, l'air de dire il faudrait qu'on soit toujours à la disposition. Et puis moi, nous n'avons aucun projet. Nous n'avons rien en commun. Et vous en aviez auparavant des projets ensemble? Non, pas du tout. Donc finalement, si je comprends bien, c'est pas tant lui qui a changé, c'est plutôt la situation et le fait que vous vous retrouvez dans une région où vous êtes plus isolé.
Non, non. Non, au contraire, moi je connais beaucoup de monde. Vous savez, je dialogue facilement, je vais vers les gens et je pense que ça, il est jaloux. Parce que lui est assez renfermé, vous savez, il est triste, il a un visage triste. Vous voyez, et ça, il est jaloux même. J'ai des amis de couple, vous voyez, qui me rendent des services et tout. Eh ben, va avec tes amis, fais avec tes amis. Vous voyez, c'est constamment des réflexions, constamment. Mais qu'est-ce qu'il est prêt à partager avec vous, lui? Rien du tout. Oui, mais vous me dites, vous le connaissez depuis 10 ans, cet homme. Donc, c'est-à-dire, au départ, vous vous êtes beaucoup occupé de lui, vous êtes occupé de son look, de bon. Beaucoup. Alors, peut-être un peu moins aujourd'hui? J'ai continué, vous voyez, je continue. Mais il y a des moments où j'en ai marre, j'en peux plus. Et puis, bon, je trouve que ce manque de dialogue, moi, ça vous pèse, oui. Et ça a toujours été comme ça? C'est quelqu'un avec qui vous avez eu du mal à échanger, à partager? Ah oui. Mais est-ce que vous ne pouvez pas lui dire finalement, est-ce que il vous reproche comme s'il se sentait un peu délaissé, les liens que vous avez avec les d'autres personnes, mais vous en avez besoin parce que vous avez besoin d'échanges et qu'avec lui finalement vous regrettez de ne plus trop partager de choses. Mais je lui dis que moi j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir des amis, mais il ne le comprend pas, il ne le comprend pas. Oui, parce qu'il n'a pas les mêmes besoins que vous. Voilà. Lui, il pourrait se contenter de vous finalement. Voilà. Il faut et de son sport. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait comme sport? Du vélo. Ah oui, et il fait du vélo en solitaire? Oui, ou de temps en temps avec un ami. D'accord. Je lui dis que moi j'ai besoin. Oui, mais je comprends. Lui, il ne va pas vers les gens. Vous savez, les gens qu'il a connus, c'est grâce à moi. Et est-ce qu'il apprécie quand finalement vous invitez ces personnes, ou est-ce que vous arrive de sortir au restaurant ensemble ou de les inviter à dîner à la maison? Oui. Non, je n'invite personne à la maison. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas ensemble. Oui, j'ai un petit appartement maintenant, mais il me le reproche. Hein. Ah oui, tu as dit que tu voulais inviter tes amis et voilà. Nous vivons, écoutez, comme deux étrangers. Et ça me pèse, j'en ai marre. Et puis, bon, j'ai un peu peur de la solitude. Nous nous étions séparés il y a à peu près 2 ans. Lui a retrouvé, mais moi, je ne retrouve pas. Et puis alors, vous savez, quand il passait devant moi, c'était, voilà, tu vois, d'un air de dire, il a un caractère, mais alors épouvantable. Il est très rancunier, très possessif, et là, je vous dis, je peux plus. D'ailleurs, là, j'ai je suis sortie un peu de mes gonds cette semaine et je lui ai dit que je pouvais plus. Ça fait que là, on se voit beaucoup moins. Je ne le vois pas beaucoup. Il m'appelle parce qu'il sait bon que je suis là et je lui ai dit quand même, tu me dois bien ça, hein, de savoir si je tombe pas ou s'il m'arrive pas quelque chose. Mais toujours, voyez, à me demander, qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu étais avec qui? Voilà. C'est constamment. Mais alors, finalement, ce qui fait, puisque vous dites que vous le supportez de plus en plus mal, son caractère, vous ne partagez quasiment plus rien avec lui. Non. Qu'est-ce qui vous empêche de rompre avec lui? C'est la peur de la solitude? Un peu, oui. Et pourtant, vous savez, quand je suis avec lui, je me sens seule. Hein. Mais oui, c'est le sentiment que ça donne, en tout cas, en vous entendant. Oui. Quand je suis avec lui, on ne partage rien. Qu'est-ce que vous faites finalement quand vous êtes ensemble, à part vous disputer? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Oui, non, ça occupe. On dirait que ça vous occupe, mais voilà. Vous promenez quand même, oui. Voilà, un petit peu. Et puis, il est certain que, étant donné qu'il ne dialogue pas, et comme quand je veux percer l'abcès sur
quelque chose, je deviens agressive. Mais oui, forcément. En fait, vous aimeriez vous pouvoir échanger avec lui, dire ce qui vous fait de la peine ou ce qui vous irrite, pour justement faire évoluer ça. Mais et puis, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que dans ces cas-là, quand vous essayez, qu'est-ce qu'il fait? Il devient agressif? Il m'écoute pas. Non, il m'écoute même pas. Tu peux causer, on a l'impression. Faut dire que je crois que c'est vrai, je l'ai mis à bout et je crois qu'on se supporte plus tellement. On se supporte plus. Ouais. On en est arrivé là et. Oui, ça vous peine de vous dire que vous en êtes arrivé à ce type de relation. Vous lui avez dit, vous pouvez lui dire quand même que ça vous rend triste au fond d'en être arrivé là, comme vous dites? Oh non, je veux même pas. Pourquoi? Peut-être que ça pourrait le faire réagir. Ça ne l'affecte même pas. Vous pensez? Non. Et puis, je vous dis sincèrement, même si ça l'affectait, moi, cette situation ne me convient plus. Elle ne me convient plus. Non, elle ne me convient plus. Et je ne peux pas dialoguer. Je ne peux pas. Oui, donc ça, c'est vraiment un problème. C'est vrai que c'est très déprimant, au fond, pour vous aussi, de ne pas pouvoir... Puisque vous pourriez, au fond, heureusement, vous êtes autonome, vous avez votre propre appartement, déjà vous vous organisez, c'est bien ça. Oui, alors c'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu as trouvé l'Amérique. Au fond. C'est vous l'Amérique? C'est moi l'Amérique. Oui. C'est bien. Vous perdez pas l'estime de vous-même au moins. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit alors quand vous lui dites ça? Vous avez de l'humour. Oh, il me fait des... Oh, mais toi aussi, tu trouveras pas un homme comme moi. Je dis non, ne me dis pas ça. Vous avez du mal à vous quitter malgré tout, c'est ça? Voilà. Malgré tout, il y a une forme d'attachement, même si aujourd'hui c'est sur le registre de la dispute, de la colère, mais c'est un lien quand même. C'est un lien. Oui, c'est un lien. D'ailleurs, même quand il était avec une autre femme, vous aviez l'impression qu'il se poussait un peu du col devant vous. Enfin, c'était un peu par rapport à vous. Vous montrez, tu vois, je peux retrouver, Oui, je sais bien. D'autant plus qu'elle était même un peu plus jeune que moi. Mais bon, vous savez, elle s'est rendue compte de beaucoup de choses. Elle n'avait qu'une envie, c'était de sortir. Et puis bon, comme il n'est pas de ce genre, alors. Elle n'a pas... Ça l'étouffait. Enfin, il est très casanier, lui. C'est-à-dire qu'au fond, il pourrait... Pas trop casanier. Il sort, il se promène, mais ne lui demandez pas d'aller dans un spectacle, ne lui demandez pas d'aller voir un film, d'aller au théâtre. Ah non, rien du tout. Il ne s'intéresse à rien. Il ne s'intéresse pas à ça. Il n'est qu'à ce qu'il aime, quoi. Et ce qu'il aime, c'est le vélo... Le sport et le sport à la télé. Moi, je sais pas. Mal peut-être, mais bon. Il me dit qu'il a beaucoup de sentiments. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, c'est possible, mais il y a beaucoup d'agressivité entre vous. Oui. Il ne sait pas. Il ne sait pas l'exprimer. Il y a des moments où j'ai envie de lui dire pourquoi tu n'essayes pas de me surprendre ou quoi, me dire on va partir quelque part ou quoi. Non, il ne sait pas faire. Hein. Oui. Et puis alors, moi j'ai l'impression de vivre dans une monotonie. Oui, vous vous ennuyez un peu avec lui. Il a quel âge, lui, ce monsieur? Un peu plus de 70 ans. D'accord. Oui, vous vous ennuyez au fond, y compris quand vous n'êtes pas avec lui tous les jours, mais quand vous êtes avec lui, c'est trop terne, quoi. C'est trop... Ouais. Il y a que les disputes qui mettent un peu de piment, quoi, dans le... Voilà, vous avez tout compris. Ouais. Et là, vous dites que vous vous êtes un peu éloigné parce que vous êtes disputé. Est-ce que qui reprend le contact? Si vous n'appelez pas, vous, est-ce que lui vous rappelle? Il est très rancunier, il n'appellera pas. Je l'ai appelé une fois en lui disant c'est sympa quand même, hein, après tant d'années, parce qu'on s'est accroché. Il n'a pas le sens de l'amitié, alors que moi je l'ai. Il n'a pas besoin d'amis, lui. Il n'a pas d'amis, au fond. C'est pas qu'il en a pas trop. Il en aurait besoin, mais il est assez froid, vous savez. Et puis il sait pas garder des amis. Il est assez froid. Alors que moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais heureusement, vous avez vos amis. Vous avez là quand même cette possibilité de pouvoir parler, échanger. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos amis? Vous vous confiez à elles sur ce que vous vivez là avec cet homme? Oh,
pas trop, parce que non, comme on s'était laissé, on s'est repris, mais vous savez, on ne partage plus rien. Ni c'est des ça qui ne va pas. Ni une vie intime, rien du tout. Oui, vous ne vous retrouvez même plus amoureusement, intimement. Non. Pourquoi? Ça fait des années parce que il a eu quelques petits ennuis mécaniques. Oui. Et puis ensuite, moi, vous savez, quand on s'est quitté, il m'a très vite remplacée et moi, je n'ai pas supporté. Oui, vous n'avez pas accepté ça. Ah non. Et ça vous a blessé. Ah oui, là je suis devenue rancunière. Hein. Voilà, je ne peux pas. J'estime que ce ne sont pas des choses à faire quand on dit que on a de l'estime, on a des sentiments pour la personne. On la remplace pas du jour au lendemain. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des difficultés aussi dans sa sexualité, d'avoir des difficultés, enfin, ça a accentué son agressivité? Oh, non, vous savez, je vais vous dire sincèrement, il a des problèmes, mais ça l'empêche pas de regarder les filles dans la rue. Même heureusement d'ailleurs. Ouais. Heureusement. Oui. Mais on peut regarder la carte, avoir le plaisir sans commander le menu, comme on dit. Bon. Oui, non, mais vous savez, voyez, quand je lui dis c'est terminé, je veux pas te voir ou quoi, il les arrête même dans la rue. Il serait capable d'arrêter pour leur parler, là, donc là, oui, mais ça, c'est par provocation. C'est par provocation vis-à-vis de vous, ça. Pour retrouver quelqu'un, il va aborder les gens. Oui. Il peut pas rester seul en même temps. Je pense. Il ne veut pas se l'avouer, mais je pense, c'est vrai. Oui, il a du mal, lui, à rester seul. Plus que vous encore. Oui, peut-être. Oui, parce que vous avez d'autres liens. Lui, le lien, ça passe par. Lui, le lien, ça passe vraiment par le lien qu'il a avec une femme. Il a besoin de. Voilà, une dame de compagnie, voilà, que je suis, voilà. Oui, mais enfin, la compagnie, une dame de compagnie peut faire la conversation, peut. Or, vous, comme vous dites, vous n'arrivez même plus à parler. Ah, maintenant, non. Et puis, je n'ai plus envie de faire la conversation. Ça tourne toujours autour du même sujet. Je n'ai plus rien à dire. Vous savez, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est borné, qui est têtu, qu'est-ce que vous voulez aller faire de la conversation? Il y a Margaret qui dit, mais vous ne seriez pas le couple de scène de ménage sur la 6? Eux aussi se chamaillent, mais ils restent ensemble, dit Margaret. C'est vous, en fait. Allez, vous pouvez tout nous dire, ma chère Elisabeth. Non, je suis pas tout. Non. Enfin, mais bon, c'est vrai que c'est une drôle de situation. Et puis moi, c'est vrai que me retrouver seule, je commence à avoir l'habitude. Mais vous savez, quelque part, je lui en veux un peu de m'avoir fait perdre mes belles années que j'ai perdues. Ouais. Oui, c'est pour ça que vous avez du mal aussi à vous séparer totalement de lui. Vous avez peur peut-être de la solitude, mais de ne pas retrouver quelqu'un. Alors qu'après tout, vous dites que vous êtes très sociable. Vous dites que vous avez du caractère, du tempérament. Vous prenez soin de vous. Pas du tout mon âge. Alors, je suis moderne. Alors. C'est pour ça, finalement, vous pourriez peut-être, en tout cas, y songer, peut-être regarder un peu, et puis qui sait, vous allez peut-être avoir une agréable surprise. Oui, parce que c'est pas évident, vous savez, Non, mais là, en tout cas, le problème, c'est que même quand vous êtes ensemble, à part les disputes, c'est un lien, mais vous ne partagez plus rien. Donc, c'est un peu déprimant ce que vous vivez, là, quand même. Oui. C'est un peu déprimant. Mais vous avez raison, il me déprime. Il y a de quoi. Ouais. Oui, quand on ne peut plus partager, c'est vrai que ça attriste un peu. Ou après, c'est vrai qu'on peut tomber dans une forme d'amertume, de dire, voilà, j'ai perdu des années. Après tout, regardez celle qui vous reste. Et puis là, pour le moment, écoutez, puisque vous savez que si vous ne l'appelez pas, il se passera rien. Vous n'avez, si vous n'êtes pas trop envie d'appeler, laissez-le. Puis vous verrez bien. Peut-être que au bout d'un moment, il va vous appeler, mais peut-être voyez vos amis. Faites ce que vous aimez faire. Vous, c'est-à-dire aller au théâtre, aller au cinéma. Vous avez cette possibilité-là qu'il n'a pas, lui. Donc, profitez-en un peu. Et puis. Vous savez, ça sert à quoi alors d'être avec un homme si on ne partage pas les choses? Oui, bien sûr, c'est la question.
C'est la question. Et plutôt que vous n'êtes pas obligé d'acter, de rentrer dans une séparation qui vous coûte, et c'est encore une démarche. Mais vous pouvez prendre du champ comme vous le faites, puisque vous avez cette chance d'être autonome, de ne pas avoir besoin de lui financièrement pour vivre, d'avoir un entourage, quand même un tissu affectif, chaleureux, amical, et de sortir, de vous faire plaisir, de profiter de la vie. Et puis vous verrez bien, peut-être que vous allez faire des rencontres et en tout cas, même si c'est pas tout de suite retrouver un compagnon, pouvoir partager des bons moments, pouvoir au moins, comme vous dites, parler avec des hommes agréables et peut-être qu'ils vous feront la cour et puis, voyez, mais vous savez profitez-en. Que même de mes amis, il arrive à en être jaloux puisqu'il me fait des reproches et il arrive à me faire des reproches. C'est ça le problème, c'est qu'il est jaloux des liens que vous avez autres. Que lui, le problème, c'est que le lien que vous avez avec lui, maintenant, il n'est plus que conflictuel. Vous ne faites plus rien ensemble, donc ça va pas. Vous n'allez pas vous emmurer vivante là, dans cette relation. Là, c'est l'enterrement de première classe. Un peu, oui, je trouve. Alors que vous, on vous sent très vivante, très pleine de vie, très pleine de désir. Donc, ça serait dommage. J'étais beaucoup plus vivante, je trouve que je suis éteinte. Mais parce ça veut dire que cette relation vous éteint un peu. Justement, n'attendez pas complètement et retrouvez, faites-vous plaisir, vous. Profitez un peu de la vie. D'accord? D'accord, Elisabeth? Ouais. Et voyez vos amis et sortez, et puis voilà. Et puis, qui sait, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Je le souhaite. Je vous le souhaite aussi, alors. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Elisabeth. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir, Florence. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler d'une relation, je crois, d'une relation de couple? Oui, voilà. En fait, je voulais vous témoigner un petit peu, parce que je pense que je suis sous l'emprise d'une personne qui est pervers narcissique et manipulateur. Donc, pour vous raconter en fait mon histoire, j'ai été mariée pendant 25 ans, j'ai eu une vie de couple équilibrée. Et donc j'ai subi un divorce il y a 5 ans en fait, et donc qui était inattendu. Je vivais avec un artiste que j'accompagnais pendant des années, et puis un jour il a décidé de changer de vie, donc je m'y attendais pas du tout. À ce moment-là, j'avais un fils qui était en études, qui était éloigné du domicile, et donc j'ai vécu ça un peu seule en fait. Et puis, donc j'ai été obligée, bien sûr, j'avais un bien immobilier, donc je me suis mis à l'évidence donc d'accepter cette séparation. Et donc j'ai vendu ce bien, et entre-temps, dans cette rupture-là, dans cette séparation-là, je suis tombée donc sur une jeune personne, une personne plus jeune que moi, parce que j'ai 45 ans et cette personne a 33 ans, et donc qui m'a accompagnée, je pense, dans ma souffrance. Donc je pense qu'au début ça partait de bons sentiments, qu'il y avait sûrement de l'affection, ça c'est ce que j'ai pensé. Et puis je pense que petit à petit cette personne était plutôt intéressée, je pense, par mon bien plutôt que par les sentiments. Donc je me suis réinstallée assez rapidement, parce que j'ai subi entre-temps une intervention chirurgicale, et cette personne m'a tendu la main, m'a accompagnée. Donc cet homme a été présent au moment où vous aviez des problèmes de santé. Voilà, j'étais en pleine rupture. En rupture, oui, ça faisait beaucoup. Il vous a rencontré à un moment où vous étiez très fragile. Et... Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez, alors vous avez vendu votre maison et vous avez acheté un autre bien immobilier. Alors après, donc je me suis installée avec cette personne, assez rapidement en fait, parce que je me sentais un petit peu redevable en fait de l'assistance qu'elle m'avait portée. Et puis les sentiments se sont aussi de mon côté, petit à petit j'ai eu des sentiments pour cette personne, et donc elle m'a un petit peu motivée à reconstruire quelque chose avec elle, avec lui du moins. Oui.
Et aujourd'hui, en fait, la relation avec cette personne, ça a été, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de possession de son côté, de jalousie. Vous l'avez découvert, vous êtes resté combien de temps avec lui? Vous êtes encore ensemble? 4 ans. 4 ans. Et c'est là, je suis de nouveau en rupture, hein, donc voilà. Et sa jalousie, sa possessivité, vous en avez pris conscience à quel moment? Petit à petit, parce que c'est quelqu'un qui venait m'attendre un peu au travail. Donc au début, j'ai pris ça pour quelque chose de super, parce que vu que mon ex-mari m'avait laissé, je me suis dit c'est quelqu'un d'attentionné. Ça m'a remis confiance. J'ai repris confiance en moi. C'était gratifiant. C'était gratifiant. Bon, c'est vrai qu'en plus, je m'entretiens quand même, je fais du sport et tout, donc c'est une personne qui m'a valorisée. J'avais l'impression de revivre un peu mes 20 ans, on va dire, avec cette personne. Oui, en plus, il est plus jeune. Il est plus jeune. Bon, on est parti beaucoup. Il était étranger, d'origine espagnole, donc il m'amenait beaucoup en Espagne, etc. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il m'éloignait un petit peu de ma famille, de mes amis. Il fallait toujours faire attention, pas faire confiance aux gens, petit à petit. Ah, il vous tenait ce genre de discours? Oui, et j'avais pas la possibilité d'avoir trop de relations intimes avec mon fils. Il en était jaloux. Bon, c'est au fil du temps, hein. Je veux dire, au début, maintenant avec du recul, je me rends compte qu'il y a des choses qui m'interpellent, mais sur le coup, il y avait les sentiments. Il a quel âge, votre fils? 21 ans. Ah oui, donc il était encore adolescent, quoi. En études, il était loin, donc il n'a pas. D'accord. Oui, il n'était pas présent au quotidien. Après, il s'est retrouvé avec des parents séparés, mon ex-mari qui a refait sa vie, moi qui refait ma vie assez rapidement, donc c'était aussi un petit perturbant pour lui. Et donc, au fil du temps, il y a eu aussi de l'agressivité du côté de cette personne, hein, de la violence, donc voilà. De l'agressivité ou de la violence? De la violence aussi. Physiquement ou? Ouais, ça peut arriver une fois, mais une fois de trop, donc voilà. Et c'est ce qui fait que vous vous êtes séparés de lui? Comment ça s'est fait, cette rupture? Il ne faisait pas confiance, donc il pensait que j'étais pas honnête envers lui, parce que dans mon travail, je côtoie beaucoup de gens, je suis dans le commerce, donc j'ai beaucoup de relations avec les clients et tout, donc il profitait de la situation pour penser que j'étais pas correcte avec lui, que je le trompais, alors ce qui n'était pas du tout le cas. Je suis une femme fidèle et sentimentale, donc quand je m'engage, c'est pour aller jusqu'au bout. Et donc et aujourd'hui, donc je pense que c'est une personne qui, je pense que je me suis beaucoup documentée du coup sur la manipulation, la perversité, et je me suis rendu compte que j'étais en fait dans cette situation en fait. Oui. Prudence quand même, parce que vous savez, après quand cet homme peut être extrêmement jaloux, comme vous le dites, très possessif, et c'est un poison redoutable, vraiment redoutable pour le couple, c'est très dévastateur. Ça ne fait pas d'une personne jalouse et possessive une personne perverse. Vous voyez, il faut attention parfois aussi à... En tout cas, cette relation, elle était, pour le coup, destructrice pour vous, parce que effectivement, ça n'allait pas, qu'il vous coupe de tous les liens qui comptaient pour vous. On le voit bien avec votre fils, comme s'il jalousait tous les autres liens que lui. La personne perverse, si vous voulez, elle manipule l'autre. Il y a quelque chose pour. C'est seul son désir compte. L'autre n'existe pas. C'est pour parvenir à ses fins en fait. C'est-à-dire l'autre est vraiment utilisé. Il y a une intention derrière. Il y a quelque chose C'est calculé. Il y a vraiment. C'est très. Alors que le jaloux, si vous voulez, y compris le jaloux pathologique, il maîtrise rien en fait. Il maîtrise rien. Sa jalousie déborde. Il y a plusieurs formes. Il y a des degrés dans la jalousie, évidemment. Mais si vous voulez, il est victime lui-même de sa jalousie. Ce que n'est pas une personne perverse. Hein. Vous voyez, c'est des différences. Mais là, je pense quand même. Moi, je pense. Après, je pense qu'il y a quand même la perversité dans le sens qu'il y a de la manipulation. Puisque c'est vrai qu'il m'a un petit peu bousculée pour réinvestir assez rapidement pour éviter d'être dépendant financièrement de moi, parce que j'ai une situation quand même confortable. Et donc l'idée en fait c'était
de retaper quelque chose, comme il est doué de ses mains et tout ça. Donc, pour justement, moi, si vous voulez, dans le réinvestissement, j'ai mis quand même une partie de mon argent de mon premier investissement. Lui, donc, a mis, je dirais, a fait les travaux. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui m'a manipulé dans le sens où... vous pouvez peut-être vous défendre aussi sur un plan, à ce moment-là, juridique, avec un avocat. Alors, c'est-à-dire qu'après tout... Oui, mais bon, moi, jusque-là, je voulais pas le faire. Parce que ça serait bien dommage. C'est paradoxal. Voilà, si vous dites qu'il est manipulateur et qu'il a aujourd'hui une volonté de capter votre bien, il faut pas vous laisser faire. Et à ce moment-là, il faut voir avec un avocat et savoir déjà si quelle part il a investi, qu'est-ce qui lui revient de fait, et ne pas vous laisser avoir sur ce plan-là en tout cas. C'est important de vous défendre aussi. Oui, sur ce plan-là. Oui, mais après, si vous voulez, il y avait quand même les sentiments, parce que je me suis rendu compte que cette personne, finalement, tout ce qu'elle projetait sur moi, en fait, je me suis rendu compte, c'est sa personnalité elle-même, finalement, qu'elle projetait sur moi. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été, justement, très, très honnête, en disant que il ne me faisait pas confiance, que je le trompais, etc. Je pense que c'est lui-même qui était justement dans cette personnalité-là. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a des jalousies, effectivement, où l'autre projette sur son partenaire ses propres désirs d'infidélité. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être un cas de figure. Et puis, il y a des cas où il y a une telle faille, un tel manque de confiance en soi, ce qui est très éloigné de la personnalité perverse, encore une fois, que tous les autres hommes ou toutes les autres femmes vont apparaître comme des rivaux et des rivales. Vous voyez, il y a quelque chose d'une faille terrible. Mais le jaloux pathologique est convaincu qu'il a des raisons d'être jaloux, et plus on lui donne des gages de fidélité, plus ça en fait active sa jalousie. Mais en revanche, après, là reste à savoir ce que vous souhaitez aujourd'hui, puisque vous dites, vous avez essayé de comprendre ce qui vous avait uni à cet homme, vous parlez un peu d'emprise, peut-être pour ne pas vous faire avoir ce sentiment très pénible de vous faire avoir sur toute la ligne, quand même, ça vaut le coup d'avoir un conseil juridique concernant ce bien immobilier. Oui. Parce que là, je voyais, il faut pas mélanger les sentiments, ce que vous avez pu vivre, et puis quand même le fait qu'en plus vous soyez lésé sur ce plan-là, quand même. Voilà, mais bon, là, je veux dire, aujourd'hui, j'ouvre les yeux et justement, c'est après, c'est dur d'accepter justement la situation. Au début, j'étais un peu dans le déni justement parce que je voulais pas. Enfin, je me disais non, c'est pas possible qu'une femme de mon âge puisse ne pas se rendre compte de la situation, et c'est petit à petit en fait que en avançant que j'ai pu me détecter des comportements, donc c'est bien que vous ayez pu sortir de cette relation qui vous enfermait, et peut-être justement déjà que vous vous sentez très lésé moralement, c'est déjà douloureux, ça serait important au moins et ça vous pouvez en parler, peut-être voir un thérapeute, essayer de vous faire accompagner. Et sur le plan de ce bien immobilier, vous faire accompagner aussi, au moins avoir un avis extérieur d'un conseil juridique pour ne pas être en plus lésé sur le plan matériel. Oui, bien sûr. Ça risquerait peut-être de faire beaucoup. Oui. Non, mais bon, là, j'ai commencé à attaquer des démarches et tout. Bon, c'est vrai qu'au début, je voulais que les choses se fassent par consentement, avec, je veux dire, pour éviter justement d'en arriver là. Donc, j'ai essayé de faire de la conciliation, enfin, des choses comme ça. Mais bon, c'est quelqu'un Comment ça se passe ? Oui, avec lui, c'est-à-dire qu'il est sur des positions, sur quelle position aujourd'hui, lui ? En fait, moi, depuis très peu de temps, j'ai été obligée donc de quitter ce domicile par sécurité aussi. Donc, je n'ai plus accès, et donc je me suis au début logée provisoirement j'ai eu l'hospitalité d'amis pendant 4-5 mois. Mais bon, ils m'ont poussée aussi à me reprendre en main pour justement avancer dans ma situation, et puis attaquer des démarches justement pour parce que j'ai pas accès en fait, j'ai plus d'accès dans l'immédiat.
Oui, donc vos amis ont raison. Là, il est important de passer dans un autre registre. Vous avez tenté ce que vous avez pu. Dans la mesure où lui, le dialogue est rompu, il est important maintenant de vous protéger et de protéger au mieux vos intérêts aussi. Oui, bien sûr. C'est important de ne pas être lésé sur tous les plans. Hein. Ça aide quand même pour la suite et pour vous reconstruire. Bon courage. Bon courage, Florence. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit et un excellent week-end. Profitez-en, reposez-vous bien. L'émission se termine maintenant, il est 1h du matin.